Un truc qui m'a choqué, je suis arrivée premier jour de lycée. Il y a quelqu'un qui s'est fait poignarder à la sortie du lycée. Premier jour. Moi, ma vie, c'était pas ça. C'était faut que j'aille à l'hôpital parce qu'il faut que j'aille rendre visite à ma mère. Les médecins me disaient bon on sait pas ce qui peut arriver, donc vraiment soyez là. Moi, j'appelle ça un peu les Hunger Games. C'était 1500 et il en restera genre que 200. Ça m'a mis mal. J'ai brisé mon rêve de petite fille toute seule. J'ai vécu une période de dépression. T'as des envies pas suicidaires, mais t'as envie de te faire du mal, tu fais rien de ta vie, t'as un mal-être constant. On m'écrit dans mes DM, ouais, de toute façon tu vas réussir parce que t'es assez mignonne. Enfin, je peux pas être avec quelqu'un qui fait rien de sa vie, n'est pas entrepreneur. Et tu sais que moi j'ai un très gros problème et je sais que genre c'est chaud ce que je vais dire. Donc bienvenue à tous sur le podcast L'envers du décor. J'ai la grande chance d'avoir la deuxième invitée du podcast qui était censée être la première, mais du coup c'est la deuxième. On m'a devancé. C'est ça. Donc Sophia, très content que tu sois ici. Merci, avec moi. Stressée ? Stressée, ouais. Stressée de ouf. Là, je l'ai dit, je suis honnête. Ouais. Stressée parce que premier podcast vidéo, malgré que je sois podcasteuse. Ouais. Du coup, un peu stressée, mais en vrai, ça va bien se passer. Et, on est chill, on est bien assis normalement. C'est ça. Normalement, là, on a le cadre qu'il faut là, normalement, on est pour bien. Faire un bon podcast, une belle discussion. Est-ce que tu connais le thème du podcast ? Un petit peu, vaguement, tu m'en as parlé. Ouais. Tout autour de la santé mentale. Ouais. Après, s'il y a des petites précisions, I don't know. Non, mais c'est très bien. Le but, en fait, c'est de parler de tout, sauf de business, même si je sais qu'à chaque fois, on parle un peu business, parce que j'invite des entrepreneurs, que ce soit des personnes successful, ou que ce soit des personnes qui commencent, et du coup, qu'on puisse parler un peu de tout, sauf de business, de santé mentale, relations, trauma, dépression, anxiété, peu importe. Mais je trouve que c'est important, parce qu'on ne le voit pas assez sur les réseaux. Et en fait, c'est mon histoire personnelle, et j'aspire à être un gros podcast sur la santé mentale en France. Et je te le souhaite. J'espère. Si on nous entend. Ouais, c'est ça. Non, j'espère parce que, je sais pas, je trouve que la santé mentale, notamment auprès des entrepreneurs, c'est pas très répandu. Et je sais qu'il y en a plein qui en souffrent. Bah ouais, moi franchement, la plupart des gens avec qui je parle, ils ont soit vécu un burn-out, soit ils sont en burn-out, soit ça va pas, anxiété, stress, enfin c'est la totale, tu vois. Et en fait, t'as raison, on met pas le point dessus, alors que c'est hyper important. Même moi, tu sais, quand j'ai créé mon podcast, ce truc c'était, je veux parler de mindset et de confiance en soi et de self-love, parce que en fait, sans ça, ton business coulera avec. Parce que si t'es pas bien avec toi-même, tu peux pas être bien avec ce que tu fais. Ah ouais, c'est clair. On commence direct. Tu sais. Ça y est, là direct, je t'ai mis santé dans le mentale, etc. Du coup, avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui écoutent le podcast ? Parce que le podcast, il sera sur Apple Podcast, Spotify, il sera sur YouTube, il sera un peu partout. Yes. Donc, si tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément. Alors, du coup, moi, c'est Sophia. J'ai 21 ans. J'ai eu 21 ans il y a quelques temps. Je suis connue... Waouh, j'en suis des connue mots. de ouf. Non, mais j'ai été un petit peu connue sur les réseaux, notamment LinkedIn, par rapport à mon parcours en alternance qui s'est très mal passé. On en reparlera, je pense, après. Okay. Mais du coup, je suis étudiante. J'ai terminé ma 3e année, donc en marketing, communication et événementiel, en école de commerce. J'étais du coup en alternance. J'ai perdu mon alternance et j'ai retrouvé une alternance grâce à LinkedIn. Ah ouais. Vraiment, c'est LinkedIn, ça a été pour moi le... Et pourquoi t'as perdu ton alternance du coup ? J'ai perdu mon alternance parce que en fait, ça se passait bien avec mon patron de ce que je pensais. Et en fait, par faute de moyens de sa part, il a décidé de me virer en fait à 2-3 jours de la fin de ma période d'essai. Ah oui. Il voulait pas prolonger. Non, il voulait pas prolonger, surtout que je lui faisais un bon travail. Et en fait, moi, c'était ma première expérience en alternance. Du coup, il y a plein de choses que j'ai banalisées, notamment le fait de faire des heures sup, de rester au bureau toute seule, parce qu'en fait, c'est que c'était une start-up aussi. Du coup, on n'était que lui et moi. Et forcément, quand t'es deux, tu penses, surtout moi, du coup, je pensais qu'il fallait que je travaille plus pour lui, parce que sa réussite de sa boîte, c'était aussi du coup la mienne. Du coup, je restais plus, j'étais seule, il n'y avait pas ce rôle de tuteur, en fait, de mon tuteur. Et ça se passait plus ou moins bien, mais en fait, au final, je me suis rendu compte que non.
Donc c'était un stage dans le cadre de ta 3e année? Ouais, alternance, du coup, parce que je suis considérée comme salariée. Oui, c'est d'accord. Donc c'est assez différent d'un stage. Okay. Mais ouais, j'étais du coup salariée en alternance. Je devais faire mon année avec lui en parallèle de mon école. Donc c'était 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Du coup, ça s'est terminé assez mal parce que même aussi, il y avait beaucoup de retard de paiement, etc. Et pareil, moi, je trouvais ça normal. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. En plus, c'est les jeunes, on se comprend, etc. Sauf qu'au final, non. Tu comprends pas certaines choses quand tu vois autour de toi qu'on te dit que c'est pas normal. Tu vois. D'accord. Donc, il a mis fin à cette période d'essai. Okay. Et aujourd'hui, je l'en suis genre trop reconnaissante. Merci de m'avoir virée, tu vois, parce que ça m'a lancée sur LinkedIn. Moi, c'était un réseau que je connaissais pas du tout. Tu t'es lancée comme ça ou c'est quelqu'un qui t'a motivé à te lancer sur LinkedIn? Non, vraiment comme ça. Ah, comme ça. Je connais pas. Okay. Et moi, j'ai un peu ce truc si je connais pas, j'ai envie de savoir. Tu vois, il y a cette curiosité un petit peu. Okay. Et je me lance sur LinkedIn, enfin tout simplement, je fais un truc bête. Je recherche une alternance, cher réseau. Je fais les trucs de le base. Le fameux truc, cher réseau, j'ai besoin d'aide. Exactement. Et du coup, ça a commencé comme ça. Après, je laisse, en mode bon, bah voilà, je laisse un peu mijoter mon post parce que je connaissais rien, ni à l'algo, ni quoi que ce soit. Ouais. Et vraiment, sur le réseau, genre j'avais 12 personnes. Enfin. Vraiment, j'étais tellement innocente de LinkedIn. Mais d'un côté, c'est ça qui me rend un peu fière aujourd'hui, de me dire, bah, en 6 mois, j'ai réussi à comprendre l'application, du moins de mon petit vécu. Ouais. Et ça se passe super bien, ça accroît à une vitesse folle. Et je suis hyper reconnaissante par rapport à ça. Grâce à ça, j'ai rencontré des entrepreneurs de fous. Moi, j'ai vu ça un petit peu. Ah ouais, enfin, je suis hyper reconnaissante, vraiment. J'ai créé mon podcast et en fait, je pense que d'être arrivée sur LinkedIn, ça m'a ouvert un mindset tellement différent. Okay. Et c'était, je pense, le mindset que je voulais depuis longtemps, mais que j'arrivais pas à trouver. C'est-à-dire le mindset que tu voulais depuis longtemps. Enfin, quand tu dis mindset, ça veut dire... Ouais, quand je parle de mindset, c'est juste un état d'esprit où je me dis, tu sais quoi, tu peux le faire. Aujourd'hui, tu arrives à rencontrer des gens qui te donnent la motivation de faire ce que tu as toujours rêvé d'être, donc en vrai d'être entrepreneur, tu vois. Et alors qu'avant, bah, j'étais fermée, je connaissais personne. Dans mon entourage, on n'est pas des entrepreneurs. Donc forcément, quand tu n'as pas d'inspiration autour de toi, eh bah, c'est plus compliqué à le faire, tu vois. Clairement. On est d'accord ? Ouais. Donc ça m'a vraiment aidée à me dire, tu sais quoi, Sophia, tu peux le faire. Et les gens croyaient en moi. Or que moi-même, je ne croyais pas en moi. C'est fou, tu vois. Ouais, ça t'a donné de la force, quoi. Mais grave. Ouais. Grave, surtout, c'est des gens que je ne connaissais pas. Et c'est des gens, parfois, qui avaient, tu sais, l'âge de mes parents. Et ça me faisait trop du bien de me dire que, OK, genre, ces personnes-là, peut-être moi, mes parents ne comprennent pas trop ce que je fais. Mais j'ai ces références-là qui me disent, tu sais, tu vas y arriver. Tu vas le faire. On croit en toi. Tu sais, si tu as besoin d'aide, j'ai un contact. Et ça m'a, genre, tellement fait plaisir et tellement du bien. Donc franchement, LinkedIn, je recommande vraiment à tout le monde. Tu vois, tu fais la promo de LinkedIn. Ah ouais, vraiment. Là, je pas payé. Non, je suis pas payée. Ouais. Appelez-moi. Non, je rigole. J'ai fait 2 ans, enfin j'ai fait presque 3 ans, du coup, en licence de gestion finance à la Sorbonne. Okay. Ça m'a pas plu. C'était très anxiogène pour moi. Pourquoi ? Les gens... Parce qu'en fait, t'arrives... pour moi, j'appelle ça un peu les Hunger Games. C'était 1500 et il en restera genre que 200. Et du coup, tu te bats toute l'année avec les élèves et même avec les profs pour essayer d'avoir ta place. Et moi, c'est pas qui je suis, en fait. J'ai pas besoin de marcher sur les gens pour réussir. Pour moi, tout le monde a sa place. Et il y a de la place pour tout le monde. Enfin, on peut tous réussir à notre échelle. Déjà, ça dépend aussi de la réussite que tu sous-entends, tu vois. Mais c'était ça. Donc, c'était très, très anxiogène. C'était dur. On va pas se mentir, le niveau était très élevé aussi. Et c'est déjà bien, je pense que tu as réussi à rentrer à la Sorbonne, non ? Ouais. C'est compliqué, non, de rentrer C'est compliqué, mais après, pour moi, ça n'a pas été compliqué, du coup. C'est facile pour toi, l'école, de base ? Ouais, j'ai... Tu as toujours été une bonne étudiante ? Ouais. J'ai eu le profil atypique, enfin, normal, quoi. J'ai toujours été bonne à l'école, je devais même sauter une classe. Ça a été, même, tu sais, ennuyant à un certain moment. J'ai jamais fait de test de QI
peut-être qu'il y a un rapport avec ça, tu vois, je sais pas. Mais du coup, après, je suis rentrée au lycée en classe générale. Après, j'ai été en première scientifique et terminale scientifique. J'ai eu mon bac avec mention assez bien. Je l'ai eu quand même à 13,50 quasiment. Ah oui, c'est bien. Ouais, C'était où, donc, région parisienne ou Paris? ouais, région parisienne, parce que forcément, pour aller à Paris, c'était un peu plus compliqué, même si on avait des bons résultats. Mais je suis quand même contente parce que dans ma classe de terminale, on était des bosseurs. C'était, Ah, d'accord. ah ouais, vraiment, je voyais le niveau. Ok. Et forcément, tu viens de banlieue, donc tu as plus de choses à prouver. Mais aujourd'hui, 3 ans après, je vois mes camarades, il y en a qui ont été à Henri IV, il y en a qui ont intégré des très grandes prépas, il y en a qui ont des écoles de dingue, Polytechnique, Sciences Po. Enfin, c'est une fierté aussi de se dire que c'est pas parce que tu viens de banlieue et que tu as fait toute ta scolarité en banlieue que tu vaux rien. Bien au contraire. On a tous travaillé et je pense qu'aujourd'hui, on est tous épanouis dans ce qu'on fait parce que aussi on l'a voulu. Ah, c'est cool ça. Ouais. Donc, quand tu dis que tu viens de banlieue, c'était un environnement difficile au départ ou ça va mais le fait d'être de banlieue, tu considères que tu as moins de chance que les autres et du coup, tu dois te battre un peu plus? Je pense qu'on a moins de chance, ça c'est clair. Parce que un truc bête, mais même avec des amis, je mets des grosses guillemets, que j'ai rencontrés à Paris, t'es stéréotypé en fait. C'est toi tu viens de la banlieue. Ouais, c'est vrai, ça un petit peu. Et ouais, et alors? Et en fait, pour moi, vraiment jusqu'à fin collège, début lycée, je me rendais pas compte. Pour moi, c'était normal. Enfin, chacun a sa ville. Ouais. Et en vrai, c'est vrai, tu vois, chacun a sa vie. On n'a pas besoin. C'était à Villiers, c'est ça? Ouais, Okay. à Villiers. Et du coup, j'étudiais à Champigny. Et Champigny, oui. c'est un peu mal réputé. On va dire que c'est plus la zone que Villiers, quoi. C'est ça. Entre guillemets, la zone, ça va. Ouais, c'est ça. Moi, je suis dans une zone pavillonnaire, il n'y a pas de souci. Enfin, tu vois, tout va bien. Et quand tu arrives forcément au lycée, ou même au lycée, t'arrives dans un ZEP, c'est tellement triste à dire, mais t'as les stéréotypes de banlieue qui sont dans ce lycée, tu vois. Ça veut dire que moi, un truc qui m'a choquée, je suis arrivée premier jour de lycée, donc en seconde, toute naïve, etc. Il y a quelqu'un qui s'est fait poignarder à la sortie du lycée. Premier jour. Premier jour. Wow. Et deuxième jour, bagarre. Du coup, ça te met dans un truc où... vénère. Ah ouais, non mais... Oh putain, ça doit être choquant de ouf. Mais c'était choquant. T'avais quel âge du coup? 15 ans, du coup, quand tu rentres au lycée, tu vois. Super. Mais moi, j'étais trop naïve. Les gens, ils sont gentils, ils sont tout beaux, il n'y a pas de soucis, etc. Et surtout que comme, tu vois, ma ville, en vrai, c'est une petite ville, les gens avec qui je suis depuis la maternelle, on se retrouve au lycée ensemble. Tu sais, ça se suit. Oui, c'est souvent comme ça, donc, généralement. Ouais. C'était ma safe play. Je me dis, mais pourquoi il n'y a pas de souci? Et quand tu arrives au lycée, il y a des gens qui viennent d'autres collèges, d'autres villes, etc. Et ça a été tout mélangé. Et du coup, il y a eu tous les stéréotypes un peu bêtes, tu vois, de la banlieue. Mais il y a aussi une très grande partie où il y a des gens, comme je t'ai dit, qui ont très très bien réussi, etc. Donc je me suis sentie, au fur et à mesure du temps, bien sûr, comment dire, j'ai senti que j'avais pas un train de retard parce que en soi, mes capacités, ça changeait rien à qui j'étais. Ouais. Mais tu te sens un peu différente et mise à l'écart parce que quand tu fais des demandes dans des lycées et que tu parles avec eux et que tu dis que tu habites dans telle ville, que tu as fréquenté tel lycée et qu'on te dit ouais mais ce sera pas possible. Ok. Ouais, donc t'as vécu cette différence. Ouais, j'ai vécu cette différence. Pourtant, tu vois, je suis pas. Enfin, tu me vois bien, je suis pas quelqu'un qui parle mal, je m'habille pas une n'importe cassos, comment. quoi. Ouais, je suis pas une cassos. Et pourtant, je l'ai vécu. Donc, quand j'ai fait mes vœux Parcoursup, moi, c'était j'avais fait vœux médecine, prépa, et du coup, les grandes universités, Assas, Sorbonne, Dauphine. Et en espérant que j'allais tout avoir, même si j'avais ce truc de oublie pas d'où tu viens, malheureusement, tu vois. Ah ouais. Donc quand j'ai été acceptée, quand j'ai ouvert les vœux Parcoursup, ce qui est cool, c'est que j'avais toutes mes prépas. J'avais pas eu médecine. J'avais pas eu Dauphine. Et ça, c'était le coup de massue pour moi. Ah ouais. Faut savoir que moi, Dauphine, c'était genre... C'était ton rêve. Ah ouais, c'était mon rêve. C'était ton rêve à toi ou c'était le rêve de tes parents? À moi. D'accord. Parce que ce qui est trop bien, c'est que mes parents, ils ont jamais été décisionnaires de ma vie. Ok.
Et pour ça, je suis hyper reconnaissante parce que j'arrive à avoir un dialogue avec eux où ils me font grave confiance sur tous les aspects de ma vie et même pour l'école où ils me disent genre tant que tu es heureuse et si tu penses que c'est la bonne voie, vas-y. C'est cool ça, C'est d'avoir trop cool. un soutien comme ça. Ouais. On peut parler de tout. Oui. T'es de quelle origine? Je suis tunisienne marocaine. Tunisienne marocaine. Ouais. Ta mère tunisienne? Non, ma mère marocaine, bon, elle est franco-marocaine. Ah, elle est franco-marocaine? Ouais. D'accord. Et du coup, mon père, tunisien-français. Ok. Et du coup, il y a encore plus ce stéréotype-là, tu vois, Ouais. des parents qui décident des avenirs de leur enfant. Mais pas du tout. Moi, ils sont super cool. Je peux parler de tout avec eux. Il n'y a pas de tabou. Après, bon, je pense qu'il y a quand même des limites, tu vois. Ouais. Mais ça se passe hyper bien et ils ont toujours eu cette confiance qui, moi aussi, m'a poussée à prendre des risques, tu vois, dans ma vie. C'est cool ça. Ouais. Ok. Je suis hyper contente. T'as grandi en banlieue, t'as fait des écoles en banlieue. Toutes les personnes qui étaient avec toi ont fait Sciences Po, etc. Et toi, t'as choisi la voie un peu l'école, j'aime pas trop. Et parce que là, du coup, tu t'essaies de devenir entrepreneur. Ouais. C'est quoi? C'est LinkedIn qui t'a poussé vers ça ou de base, tu savais déjà que tu voulais devenir entrepreneur? Alors, j'ai deux réponses à ça. C'est pour donner espoir un petit peu. Ouais. Parce qu'en fait, c'est cool que tu sois sur le podcast. Parce que je pense que je vais inviter un peu tous les types de personnes sur le podcast. Et le fait que tu sois étudiante qui entreprend, je pense qu'il y en a plein de jeunes qui rêvent aussi d'entreprendre, avoir leur propre business, ne pas avoir de patron, etc. Et je les encourage. Ouais, et je pense que c'est cool que tu viennes témoigner un petit peu aujourd'hui. Ça va peut-être donner de la force pour ceux qui écoutent. J'espère parce que dans tous les cas, tu sais, même quand j'ai créé mon podcast, c'était un peu ça. J'ai envie de donner de l'espoir à des gens comme moi. J'ai voulu avoir de l'espoir, tu vois. Mais plus aux femmes. Plus aux femmes, bien sûr. Ok. Mais en fait, moi, de base, j'ai toujours voulu être médecin. Je voulais être neurochirurgien. D'accord. Ok, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai toujours voulu être médecin, c'était quelque chose que j'avais dans l'âme en fait. C'était soit ça, soit rien. Et il y avait ce côté aussi... Parce que tes parents, ils sont dans la médecine? Ah, pas du tout. Oh là là, pas du tout. Oh là là, non. Vraiment, tout est loin de ça. Et j'ai même personne dans ma famille qui est en médecine ou peu importe, tu vois. Mais c'était mon rêve de gosse, quoi. Dès 8 ans, je savais que je voulais être neurochirurgien. Stylé. Ouais, bon après je le suis pas devenue, mais je pense que ça restera quand même quelque chose dans mon cœur, malgré tout. Et je me dis, tu sais, si j'avais eu 2 vies, et ben genre la deuxième vie, genre j'aurais fait médecin, tu vois. Mais du coup, médecin, c'était le rêve de ma vie. Okay. J'avais construit ma vie même en voulant être médecin. Du coup, d'où le parcours scientifique, etc. Okay. Mais il y avait une grande partie où, forcément, je suis quelqu'un avec du caractère. J'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Après, bien sûr, tout dans le respect, tu vois, mais j'aime pas qu'on commande ma vie. Et je me voyais, en fait, très haut dans ma vie, dès le plus jeune âge aussi, tu vois. Et du coup, il y avait ce truc où je me disais, mais moi, en fait, je rêve d'être médecin, mais genre, je rêve aussi, tu vois, le matin, d'arriver au bureau avec mon tailleur et genre mes petits talons et de diriger, genre, un empire. D'accord. Et du coup, c'était grave parallèle parce qu'il n'y avait rien en fait qui allait ensemble. Parce tu peux être un médecin qui crée un empire. Ouais, bien sûr. Mais pour moi, c'est un peu plus compliqué. En vrai, tu sais très compliqué. Il y a les études, ensuite il y a la pratique. Et tu sais, je pense que être médecin, surtout chirurgien, c'est vraiment à partir de 50, 60 ans, quand tu deviens professeur, pour les étudiants, peu importe, que tu peux vraiment créer cet empire-là, tu vois. C'est un choix de vie et qui est complètement différent. Mais du coup, j'étais entre les deux, tu vois. Et plus j'avançais dans ma vie, plus je me rendais compte que potentiellement, être neurochirurgien, ça allait être compliqué parce que tu grandis... non pas parce que tu n'as plus envie, mais parce que tu te rends compte que tu es peut-être plus adapté à ça. Ok. Tu vois, moi, l'école, j'aime beaucoup ça, mais je voulais mettre moins d'importance parce que je tiens à une vie sociale. Après, j'ai eu pas mal de choses dans ma vie qui ont fait que je ne pouvais pas être tout le temps
genre dans mes livres, etc. Et tu te rends compte, quand tu postules en fait à Parcoursup, que là, si on te dit oui et que tu vas en médecine, c'est que déjà, tu as la PACES qui te fait dire en gros, bah voilà, pendant genre 1 an, tu fais rien de ta vie, tu fais que école, école, école. Et puis, tu t'engages pour genre 15 à 16 ans, voire 20 ans d'école, tu vois. C'est bon, bien sûr, tu as de la pratique, tu deviens interne et externe et peu importe. Vaut mieux, hein, vu que tu joues avec la vie des patients, vaut mieux que tu saches ce que tu fais. Exactement. Mais c'est pour ça que tu vois, c'est cool d'avoir eu ce recul. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était plus ce que je voulais faire. Je me suis dit, j'étais pas prête à faire ces 15 ans d'études. Et ça m'a mis mal. Parce que du coup, j'ai brisé mon rêve de petite fille toute seule. Tu vois, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, ouais, t'as échoué, donc tant pis, genre, tu peux pas. C'est moi, je me suis mis ça toute seule. Donc il y a eu un moment où tu t'en veux. Tu l'as mal vécu, du coup? Je l'ai mal vécu, ouais, au début. Et j'ai toujours ce regret-là. Enfin, t'as un regret? Ouais. D'accord. Comme je t'ai dit, si j'avais eu une deuxième vie, tu vois, je l'aurais fait. J'aurais toujours ce truc-là. Mais je sais que j'ai aussi choisi la bonne voie aujourd'hui. D'accord. Il y a ce truc et je suis heureuse aujourd'hui d'avoir accompli ce que j'ai accompli, même si je suis pas médecin. D'accord. Ok. Et tu disais juste avant que il y a des choses dans ta vie qui ont fait que je vais creuser les sujets. C'est la séance de psy. Il y a des choses dans ta vie qui te permettaient pas justement d'être tout le temps la tête dans les livres, etc. Tu peux en parler de ça ou c'est compliqué? Ouais, je peux en parler. J'en ai jamais parlé. Mais je pense que c'est aussi important d'en parler parce que c'est pas tabou et c'est ce qui fait ta personne. Moi, aujourd'hui, j'ai ma maman qui est gravement malade. D'accord. Donc, qui est malade depuis une dizaine d'années, tu vois. Donc, mon quotidien, c'était aussi d'aller à l'hôpital. Ça m'a pas dégoûté du métier de médecin, bien au contraire. Mais il y a eu des phases, plus j'ai grandi, ou plus ça a été très très compliqué pour la vie de ma maman. Et en fait, il y a eu des périodes où tu es obligé de mettre ta vie en pause parce qu'on ne sait pas, tu vois, ce qui peut se passer. Et je me suis dit, en fait, si j'avais été en médecine, j'aurais pas pu. Parce que la médecine, il faut que tu te crées une discipline où de telle heure à telle heure tu travailles. Enfin, tu fais limite du 8h à 23h, tu vois. Et moi, ma vie, c'était pas ça. C'était faut que j'aille à l'hôpital parce qu'il faut que j'aille rendre visite à ma mère. Les médecins me disaient, bon, on ne sait pas ce qui peut arriver, donc vraiment, soyez là. Donc super stressant, quoi. Super stressant, et du coup, tu peux pas faire les deux. Non, mais clairement pas. Clairement pas. La priorité, c'est ta famille, c'est la santé de tes proches. C'est la maman, et surtout, moi, j'ai une relation avec ma mère fusionnelle et très, très importante. Donc, je pense que rien n'est arrivé par hasard. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que j'ai ce petit regret-là. Mais je me dis, d'un côté, vu la vie que je mène, même encore aujourd'hui, c'est pas compatible. Ok. Donc ça va. Je me rassure un peu comme ça. Si je t'ai invité sur le podcast aussi, c'est parce que j'avais vu passer un post où tu disais que ta santé mentale, c'était quelque chose de très important. Et c'est pour ça que tu n'étais pas présente sur LinkedIn sur les dernières semaines. Pourquoi tu avais fait... Enfin, ça veut dire quoi, santé mentale? Et est-ce qu'on peut creuser le sujet un petit peu quand tu dis ma santé mentale est importante? Ouais, carrément. Pour moi, ma santé mentale, je l'ai beaucoup délaissée parce que, tu vois, quand tu es plus jeune, etc., je pense qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Et en fait, j'ai vécu une période de dépression. Bon, j'ai pas été diagnostiquée, tu vois, par un médecin, peu importe, mais pour moi, c'était de la dépression pure et dure, tu vois, quand tu as des envies... pas suicidaire, mais tu as envie de te faire du mal, tu fais rien de ta vie, tu as un mal-être constant et que tu vas... Bon, après, je dis pas chez le psy que tu es en dépression, mais que tu as recours à certains traitements, tu vois, pour traiter toutes ces choses. Pour moi, tu es en dépression. Du coup, j'adore parler de ces sujets. C'était il y a longtemps? Pas si longtemps que ça. D'accord. C'était il y a... pour moi, j'ai terminé ma dépression il y a 1 an et demi. D'accord. Mais c'est une dépression qui a duré 2 ans. Ah oui, donc c'est long, quoi. C'était long. C'était long. Et
en fait, un jour, tu as un déclic et tu te dis, mais en fait, tu peux plus rester comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit que ma santé mentale était trop importante parce que je pouvais plus me laisser dans des états où tu te sens nul, quoi. Mais t'as trouvé une réponse à ça, à cette dépression, à ton ressenti, au fait d'avoir des pensées presque suicidaires, entre guillemets, parce que même moi j'en ai eu. T'as trouvé des réponses? Comment t'as fait en fait pour essayer de te sortir de ça? Parce que tu dis que t'en es sorti il y a un an, un an et demi. Donc ça veut dire que t'as sûrement trouvé des clés, des solutions. Comment t'as fait en fait? Alors déjà, il y a eu le travail de comprendre pourquoi. Parce que ça, même moi, je m'en voulais en fait de pas comprendre pourquoi. Ça, c'est dur en fait. Mais j'étais en mode, mais je suis avec moi-même. Comment je peux ne pas comprendre qui je suis, tu vois? Et c'est horrible parce qu'il y a eu cette grosse phase de je comprends pas. Et après, il y a eu cette phase de il faut que tu creuses. Et aller creuser, ça fait mal, tu vois. Et le résultat de ça, je pense que ça a été beaucoup de choses qui se sont passées dans mon enfance, beaucoup de traumatismes, tu vois, que je comprenais pas. Et que, en fait, tôt ou tard, ton corps te le redonne en mode là, il faut que tu comprennes. Parce que si tu comprends pas et que tu restes dans le déni, ou même pas dans le déni, ou genre juste que tu veux pas en parler, et ben tu vas pas avancer. Et du coup, cette partie de moi est venue et m'a genre fracassée, tu vois, m'a donné un bon coup en mode... C'est arrivé comme ça ou... Ouais. C'était encore en études, hein? T'avais quoi, 19 ans? Bah, c'était ma première année d'études à peu près. Donc ça arrivait comme ça. Et en parallèle, ma mère était vraiment à l'hôpital tout le temps. Elle l'est toujours aujourd'hui, mais je pense que j'ai appréhendé certaines choses et il y a des choses que je peux mieux gérer, tu vois. Donc on m'annonçait des choses très compliquées à comprendre. Et puis j'étais dans une relation aussi avec mon ex-copain où ça se passait pas bien du tout. Et je pense que tout ça, genre plein de petits facteurs, ou même j'étais pas bien à l'école, c'était que je voyais pas en fait quelque chose de positif dans ma vie. Et je me disais, mais en fait, à quoi bon? Si j'arrive pas à être heureuse dans mes relations amicales, dans mes relations amoureuses, avec ma famille c'est compliqué, et en même temps on me dit limite tu vas perdre ta mère, bah je fais comment en fait? Et de base t'es une fille, depuis que t'es née, t'es quelqu'un de sensible ou t'es une fille forte, ou comment t'es de base? Je suis sensible mais je suis forte. C'est-à-dire que je suis très pudique avec mes sentiments. J'ai beaucoup de mal à parler. Ça, c'est beaucoup avec ma famille. Tu vois, je suis plus libre avec mes amis ou même des personnes avec qui j'ai décidé d'en parler. Mais j'étais pas du genre, s'il y a un truc qui se passe, j'en parle pas. Je gère toute seule. Tu vois. Et si j'arrive pas à gérer, tant pis. Je pense que c'est 99% des gens... on a l'impression qu'on peut tout gérer tout seul. Et après, un jour, il y a la vie qui te met une gifle. Mais ça fait mal, la gifle. Hein. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je le crois encore, malgré tout. Même si tu parfois... crois quoi? Que je peux gérer tout seul, tout, tu vois. Je le crois encore. Même pourtant, t'as vu, j'ai expérimenté des choses où on m'a dit non, tu peux pas gérer toute seule. Mais je le crois, mais différemment. Dans le sens où je sais qu'il y a des moments où j'ai besoin d'être entourée, où j'ai besoin de dire certaines choses. Et dans ce cas-là, ok, je vais pouvoir me donner un petit peu à la personne, mais je garde encore en réserve des choses. Tu vois ? D'accord. Du coup, quand t'es tombée dans cette dépression, en fait, c'est des petites choses qui se sont accumulées. Et moi, en fait, j'ai encore du mal à trouver la définition de... Tu sais, parce que t'as le burn-out. Certaines personnes disent que c'est lié au travail. Certaines personnes disent que c'est une accumulation de plusieurs choses dans ta vie qui fait que t'as un burn-out. Après, parce que la dépression, si je me trompe pas, c'est que tu vis dans le passé. L'anxiété, c'est que tu vis dans le futur et que tu profites jamais du moment présent. Donc en fait, j'ai l'impression que ce que tu as eu,
Moi, c'était une espèce de burn-out qui t'a fait tomber dans une dépression, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas comment tu... Pour moi, le burn-out, c'est Comment pas tu analyses seulement- ta situation, Ouais. là, avec le recul, un Mais petit peu? t'as dit un truc que j'aime bien parce que en fait, le burn-out, pour moi, c'est pas que le travail. Clairement pas. C'est toute ta vie, en fait, en général. Je pense que le jour où tu pètes un cap, c'est vraiment là, le burn-out, il est là, il est présent depuis un moment, et juste que tu t'en rends compte. Burn-out, travail, c'est possible, hein, je dis pas, et ça peut être que ça. Mais ça a été une accumulation de choses qui, pour moi, m'ont fait rentrer dans ce burn-out-là, qui m'a vraiment mis dans ma dépression, tu vois. Et puis, et en même temps, à côté, tu sais, je travaillais aussi. Je faisais des 50 heures par semaine, voire plus. Et je pétais un plomb. J'ai l'impression que c'était en mode, je vais à l'école, je sors de l'école, je cours au travail. Après le travail, si je dois aller à l'hôpital, je vais à l'hôpital. Et après, je rentre, je dors. Et faut que je dorme pas beaucoup, parce que j'ai plein de choses à faire encore le lendemain, tu vois. Donc, c'était un trop-plein. J'en pouvais plus. Du coup, en fait, je me suis dit, tu sais quoi, le travail, c'est compliqué, j'arrête de travailler. Ok. Sauf que je croyais que ça allait régler mes problèmes, mais non. C'était bien plus profond que ça, tu vois. Et du coup, j'arrête le travail, ça me laisse plus de temps, mais le temps pour cogiter. Aïe. Et ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal parce que même j'en voulais en fait à la terre entière. C'est fou, mais et des fois je me dis comment j'ai pu penser comme ça, mais je me disais que tout le monde était contre moi, que même si on voulait me donner des conseils, c'était méchant. Et en fait, je le savais déjà moi, mais qu'on me dise qu'en mode ça allait pas, je le prenais hyper mal. J'étais en mode, mais déjà, je suis en train de faire un travail de fou avec moi-même. J'essaie de me rendre compte de ce qui va pas. Et vous me mettez encore plus dedans, tu vois. Donc ça a été hyper compliqué à gérer. Et je me suis laissée couler en vrai. Il y avait un moment où je pouvais plus. Donc tu te laisses faire. Ouais. T'attends que ça aille mieux. Et ce qui m'a fait le déclic, c'est faux, mais c'est ma rupture, du coup. Ok. Parce que... la rupture ne t'a pas encore plus enfoncé dans la dépression? Non. Ça a été libérateur? Ouais. Est-ce que c'était une relation toxique, d'après toi? Oui, complètement. Tu sais, on revient au point de départ, mais à partir du moment où t'es pas bien avec toi-même, tu peux pas être bien avec les autres. Clairement. Et ça a été ça. Alors d'aujourd'hui, je sais que je lui ai fait vivre un enfer. Tu vois, de par mon comportement, que moi-même, j'avais du mal à gérer. Et du coup, je mettais tout sur cette personne, en mode, je vais mal, et toi, t'es obligé de me faire du bien, tu vois. Il faut que tu me sortes, il faut que tu me parles d'autre chose, etc. Sauf que la personne, elle a une vie. Et ça se trouve que cette personne a aussi des problèmes avec soi-même. Du coup, tu peux pas tout remettre sur une personne en disant, ouais, elle, c'est ton sauveur. Non. C'est pas possible, tu vois. Et du coup, on a une relation très compliquée, malgré qu'il y avait beaucoup d'amour, etc. Mais du coup, ça a été très toxique. Coup, tu penses que c'est toi qui as été le plus toxique pour lui que lui pour toi, ou c'était du 50-50? Ça se balançait, mais je pense que la majorité, ça a été moi. Parce que à la fin, la personne, tu la fais même plus vivre. Il faut qu'elle vive à travers toi, parce que toi, tu vas pas bien. Je trouve que c'est trop bien que tu aies réussi à ton âge d'analyser une situation comme ça. Et est-ce que tu penses qu'avec tes prochains petits copains, tu seras meilleur qu'avant? Ouais, parce que j'ai compris des choses. J'ai compris plein de choses et je me suis dit, même pour moi, tu peux pas vivre une relation comme ça, tu vois, c'est pas possible. Tu te fais du mal à toi et tu fais du mal à la personne aussi. Donc c'est pas quelque chose que je veux revivre. Mais après, par contre, j'appréhende. C'est que du coup, ça fait 1 an et demi que c'est terminé. Je suis prête à être avec quelqu'un de nouveau, mais t'appréhendes parce que du coup, comme moi, c'était ma seule relation. T'en as eu qu'une? Ouais, ça a duré quasiment 5 ans. Ah oui, d'accord. Donc, c'est tu sais, ce truc de j'ai pas connu autre chose, et du coup, j'ai connu que la toxicité. Du coup, c'est en mode comment je vais réussir à ce que ça se passe bien. Et puis aujourd'hui, tu vois, j'ai des nouveaux objectifs et j'ai appris à être bien seule. Et ça, c'est bien, mais c'est pas trop bien non plus. Parce que être trop longtemps seule, tu t'habitues et du coup, quand tu veux faire rentrer quelqu'un dans ta vie et qui veut être trop avec toi, ça m'étouffe en fait, tu vois.
Et du coup, c'est compliqué à gérer parce que... On a de plus en plus comme ça qui, du coup, s'habituent tellement à être seuls qu'ils n'arrivent plus à vivre avec quelqu'un. Mais au final, souffrent à un moment donné de la solitude parce que moi, je reste persuadé que tu as besoin d'amour dans ta vie. Ah oui. Tu as besoin d'avoir quelqu'un. Tu as besoin d'avoir ta moitié, ton âme sœur. Même si l'âme sœur, c'est pas qu'une personne, ça peut en être plusieurs, c'est pas grave. Bien sûr. Mais je reste persuadé qu'à un moment, même si tu es bien avec toi-même, tu peux vivre 10 ans avec toi-même, c'est super et tout, ça fait toujours du bien d'avoir quelqu'un, je pense. Ouais, moi je suis complètement d'accord. C'est que je m'aime trop, t'as vu? Je suis trop bien avec moi-même. Tu t'aimes? Ouais, je m'aime. C'est cool. Alors qu'avant, non, tu vois. Okay. J'ai appris à m'aimer. J'ai appris à aimer ma compagnie. Maintenant, tu vois, je sors toute seule, je veux rester toute seule, je peux me faire kiffer toute seule si on va faire une activité. Genre, j'ai besoin de personne. Tu vois, genre encore la semaine dernière, je suis partie voir Barbie toute seule au cinéma. Okay, cool. Et j'ai kiffé, c'est trop bien. Mais il y a ces moments, des fois, où t'es dans ton lit le soir et t'as pas de repère, tu vois. Ce repère amoureux, je parle. L'amour, en fait, tout simplement dans la vie, quoi. Ouais. Et ça manque. Ça manque. Parce que quand, par exemple, t'as eu une opportunité de fou, bah des fois, tu sais pas à qui dire, tu vois. Parce que moi, je reste quand même très privée et tout sur ma vie. Et en fait, j'avais que, à l'époque, du coup, mon ex-copain à qui je disais ces fameuses choses. Et autant les choses très négatives, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, des fois, je me retrouve en mode, mince, j'ai personne à qui dire ces choses-là. Ouais. Partager, parler. Ou même, c'est une épaule sur laquelle se reposer, tu vois. Peut-être que finalement, peut-être des entrepreneurs ou des connaissances, le réseau, des personnes avec qui tu peux être proche maintenant, potentiellement. Elles m'aident, mais dans d'autres sujets. D'accord. Tu vois, c'est qu'aujourd'hui, je dissocie pas mal. C'est le réseau d'entrepreneurs que j'ai réussi à me faire. Il m'aide parce que du coup, quand des fois, je suis en mode... J'ai plein d'interrogations dans mon business, bah, je sais que je peux aller les voir et leur parler, tu vois. Par exemple, quand j'ai des soucis de, je sais pas, peu importe, des trucs de la vie, genre je sais que j'ai mes copines, mais il y a aussi ces trucs très intimes, perso, qui viennent de ton cœur au plus profond, où là tu dis à personne. Ok. Et ça, c'est des sujets, enfin, tu penses que tu as besoin d'un petit copain pour ça, ou c'est juste que tu n'as pas de personne assez proche à qui tu peux vraiment te confier et parler des choses assez deep, assez profondes, tes doutes, tes peurs, enfin... Moi, je suis convaincue. Et je sais que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais moi, je sais que j'ai besoin d'une figure masculine dans ma vie. Et je suis tout à fait OK avec ça. C'est bien de le dire. Ouais, vraiment. Je suis OK avec ça parce que pour moi, tu sais, c'est comme on dit, même un homme a besoin d'une femme. Derrière un grand homme se cache une femme, c'est pareil. Pour moi, une femme aussi genre, a besoin d'avoir son homme, sa protection, ce moment où tu peux te reposer en fait, sur la personne. Et moi, je sais que c'est comme ça aussi que je fonctionne. Après, ça dépend si tu es hétéro ou pas. Oui. Là, je parle de mon cas où je suis hétéro. Hein, mais après, ça s'applique à tous, tu vois. Mais du coup, moi, j'ai besoin de ça, je le sais. Et comme je ne l'ai pas, bah, forcément, ça crée un petit truc où tu as ce petit manque-là. Mais d'un côté, je suis aussi bien seule. Du coup, tu vois, tu es partagée, tu sais que tu dois aller vers les autres, mais c'est un peu compliqué, tu es un peu sur la défensive, parce que du coup, si tu as vécu pas mal de choses dans ton ancienne relation qui font que tu as du mal aussi à faire confiance, ou même à parler avec les gens, c'est le résultat de beaucoup de choses. Du coup, bah, aujourd'hui, je suis partagée en étant, ok, je suis seule, c'est cool, mais j'aimerais bien avoir quelqu'un dans ma vie aussi. Et tu dates ou bof? Bof. Tu essaies de dater? Ouais, t'as la flemme. Ouais. Okay. Bah, j'ai la flemme parce que forcément, en fait, tu sors de 5 ans de relation. Ça fait longtemps? Enfin non, tu me disais quand t'as eu la dépression. Oui, ça fait 1 an et demi, tu vois. 19 ans. Ouais. Tu sors d'une grande relation et du coup, forcément, ta liste de critères, elle s'allonge à une manière folle. Tu deviens beaucoup plus exigeant parce que du coup, tu sais... Je pense que c'est un piège, ça. Ah ouais? Je pense. D'après mon expérience maintenant. Il y a pas mal de personnes, j'en connais plein, qui du coup ont de plus en plus de critères. Du coup, ils se retrouvent seuls, ils ont 37 piges, ils sont encore solo, ils vont jamais trouver en fait. Je pense que c'est plus important de savoir ce que t'as pas, ce que tu ne veux pas, plutôt que ce que tu veux.
Ouais. Tu vois, il y a certaines choses où tu dis, ok, ça c'est sûr, je n'en veux plus, parce que ça m'a fait souffrir. Après, je pense qu'il faut être un peu ouvert, parce que, tu sais, des fois, tu te dis, ah, ça, j'aime pas, par exemple, ou moi, il faut que la personne, elle soit de telle manière. Et en fait, tu peux potentiellement tomber sur quelqu'un qui va être comme ça, mais pour laquelle tu vas être éperdument amoureuse de dingue, quoi. Tu vois. Ouais. Je pense qu'il faut pas trop se fermer des portes, Faut parfois. lâcher prise. Ouais, un petit peu. Parce que tu peux avoir de belles surprises. Hein. Je pense, c'est mon avis. Non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Je pense que tu sais, d'avoir trop de critères de ouf, ça te bloque en fait. Enfin, ça peut te ralentir et découvrir des petites perles qui sont pas si loin que ça, tu vois. Je suis grave d'accord avec toi et c'est aussi la réflexion que je me suis faite. Tu vois. Je sais qu'aujourd'hui, je suis trop exigeante. C'est pas possible. C'est que, tu vois, j'ai eu une date life où moi, s'il y a quoi une date life. Ah ouais, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Dating life, hein, genre en mode. Ah, une date life. Ouais, une dating life. J'ai entendu deck life. Et du coup, quand tu rencontres des personnes, moi, il suffit d'un truc et c'est mort. Tu vois. Pourtant, la personne, elle peut cocher genre 10 cases de ce que je voulais, tu vois. Mais il suffit d'un truc où c'est mort. Et en fait, je laisse pas la chance à la personne de montrer que peut-être que c'était juste une erreur, tu vois. Il n'y a rien. En fait, le dating, c'est un sujet très compliqué, je trouve. Ouais. Mais je te rejoins parce que c'est vrai que moi, par exemple, maintenant, si je date quelqu'un, je date pas parce que maintenant j'ai ma copine, je suis marié, enfin, je suis très heureux. Mais je veux dire, si je vais rencontrer quelqu'un très vite comme toi, je pense, franchement, en 10-15 minutes, je vais savoir si elle va fitter ou pas. Tu vois, plus au niveau du mindset, au niveau de la vision de la vie, etc. Je vais pas me mettre des critères sur le truc, je sais pas moi, si elle aime les olives, bah du coup, non, c'est mort. Oui, tu non, vois. ça, on s'en fiche. Pas des trucs un peu débiles comme ça. Mais ouais, sur ça, je te rejoins. Très vite, tu filtres les gens et tu sais si ça va fitter avec toi ou pas. Mais je pense que sur ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça va dépendre sur quel type de choses tu vas être picky ou pas, quoi. C'est ça le truc, c'est que moi je sais, surtout en fait, j'ai pris en considération ma valeur. Je sais qui je suis aujourd'hui, je sais qui je veux être demain. Et en fait, pour moi, si une personne, elle ne fit pas avec qui je suis et genre ce que je veux être plus tard, et qu'elle, elle va me régresser, tu vois, mais genre elle veut pas avoir les mêmes standards que moi, c'est pas possible. Ah, là, je suis d'accord. Et du coup, la plupart des personnes que je rencontre, genre au début, c'est en mode, ok, c'est cool, on peut avoir ce même mindset-là, etc. Mais tu découvres tôt ou tard, à un moment donné, qu'il y a un truc qui va pas, tu vois, et moi, je peux pas. Je peux pas parce que j'ai mis du temps à m'aimer, j'ai mis du temps à me respecter, j'ai mis du temps à apprendre qui j'étais. Et en fait, pour moi, c'est genre, no way, je peux pas me baisser un critère. C'est un peu dur ce que je dis, mais je peux pas baisser un critère pour quelqu'un, non, c'est pas possible. Ah non, sur ça, je suis d'accord. Faut pas que la personne qui rentre dans ta vie te ralentisse. Ouais, par exemple, pour les entrepreneurs, par exemple, j'en parlais avec mon invité d'avant. Clairement, si tu es avec quelqu'un qui va pas te soutenir, qui va pas te pousser, qui va pas comprendre ce que tu fais, qui va juste te ralentir, parce que par exemple, elle a envie de passer beaucoup de temps avec toi et elle s'en fout de ce que tu es en train de faire, dans tes projets, etc. Casse-toi, quoi, en fait. Bah, c'est un peu ça. Et tu sais que moi, j'ai un très gros problème et je sais que genre, c'est chaud ce que je vais dire. Mais pour moi, aujourd'hui... Est-ce que ça va être... si c'est chaud, est-ce que ça va être une vidéo qui partira virale sur TikTok? Peut-être, tu vois. Faut que tu m'aides à avoir une audience. Ah, je peux t'en dire des choses qui vont te faire des vues. Mais pour moi, aujourd'hui, en fait, vu que je suis entrepreneur, vu que je suis quelqu'un qui veut créer un empire, tu vois, je suis quelqu'un qui veut avoir un certain cadre de vie, avec genre aussi être aisé financièrement. Est-ce que t'es pas aisé pour l'instant? Pas comme je le voudrais. La question. Pas comme je le voudrais. Okay. Bah, en fait, je peux pas être avec quelqu'un qui, genre, fait rien de sa vie, n'est pas entrepreneur et, genre, et se contente du minimum. J'adore parce que mon invité d'avant, c'était la même chose. Ah ouais. J'ai un peu le même truc où moi, j'ai toujours été ambitieux depuis que je suis gamin. Très compliqué d'être avec quelqu'un qui a zéro ambition. Mais c'est horrible, t'as envie de la secouer, la personne, en fait. Ouais, c'est dur. Je peux pas. Après, j'ai partagé ma vie avec une personne comme ça pendant très longtemps. Et ça a été comment, du coup? Bah, après, tu sais, quand t'as de l'amour, quand... Ouais. Il y a des facteurs qui... Après, on s'est rencontrés jeunes.
Et moi, j'étais plutôt le mec qui est people pleaser, qui donne un peu d'argent, enfin, qui entretient. Parce que je suis cool, tu vois, je suis un mec sympa. Bah après, pour moi, en vrai, ça, c'est un peu le rôle d'un mec aussi, tu vois. Non, ça, je suis pas d'accord. Ah ouais? Non. Ok. Pour On en toi, parlera. pour toi, un mec, c'est quelqu'un qui entretient sa copine? Pas qui entretient. Attention, ça va partir, ça. Ouais. Pas qui entretient, mais pour moi, il y a un certain genre minimum, tu vois. Par exemple, après, moi, je suis comme ça, tu vois, mais par Non, exemple, mais c'est pas grave, il n'y a pas de jugement. Oui, Je te bien dis sûr. juste, on a Mais chacun si notre je, avis. si je vais, si j'ai si j'ai mon copain, etc., ou peu importe, mon mari, bref, bah, je m'attends à ce qu'il me paye, tu vois. Ah, d'accord. Mais ça veut pas dire que moi, je ne payerai pas, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, en public, etc., il faut que, tu vois, j'ai ce truc de, si mon père me paye, pourquoi un homme me payerait pas, tu vois. C'est un peu ce D'accord. truc de, tu m'as pris à mon père, bah, assume-moi comme lui il m'a assumé, tu vois. Mais c'est pas malsain dans le sens où je suis pas une michto, genre j'ai pas envie de, on va en faire du shopping et je te dis vas-y tu m'achètes ça. Non, non, pas du tout. J'ai D'accord. mon argent, je vais me l'acheter, y a pas de souci. Et moi aussi je suis quelqu'un qui montre mon amour par des cadeaux. Tu vois, donc paye-moi, fais-moi plaisir, achète-moi des trucs sans que je te le demande, tu vois, invite-moi au resto, etc. Mais en contrepartie, moi je serai beaucoup là à te montrer mon amour, à aussi te faire des petites attentions, des cadeaux, etc. Parce que j'aime aussi donner, tu vois. Genre, je suis D'accord. pas dans il faut qu'il m'entretienne à 100%. Non, non, non. Donc, t'es quelqu'un qui. Enfin, pour toi, c'est important qu'un mec t'entretienne, quoi. Enfin, Bon, qu'il arrive à te montrer des signes. en fait, qu'il arrive à payer un train de vie que je peux me payer seul. Tu vois. Ok. Parce que tu vois, pour moi, par exemple, une meuf qui va me payer un resto, je trouve ça ultra stylé. Mais je le ferai. J'ai Moi, pas une dit que je le meuf, ferai pas. une meuf qui peut faire ce qu'un mec fait pour une meuf, parce que tu sais, c'est un peu dans l'inconscient collectif, c'est le mec qui paye au resto, c'est le mec qui ramène l'argent, entre guillemets, à la maison, tu vois. Moi, l'inverse, ça me fait kiffer, tu vois. Ouais. Mais je peux le faire aussi. Tu vois, J'ai pas dit que je suis pas fermée à ça. Hmm. Genre, moi, j'aime trop. Par exemple, un truc bête, moi, je peux grave acheter des fleurs pour mon mec, tu vois. Ouais. Genre, c'est pas un truc qui me dit, ah non, c'est l'homme qui doit acheter des fleurs pour sa copine. Non, moi, je fais ça. Par exemple, un truc bête, je vais faire du shopping pour moi, j'achète pour lui aussi. Ça, c'est des trucs qui vont devenir très banals dans ma vie de quotidien parce que je vais penser pour deux. Mais j'attends que mon homme pense pareil aussi, tu vois. Ouais. De dire, Ok. bah, quand on sort, j'ai envie de lui faire plaisir. Tu vois, je l'invite au resto, etc. Si il pense à m'acheter un cadeau, bah, c'est tant mieux. Après, s'il m'en achète pas, tant pis. Je vais pas, tu vois, je vais pas pleurer parce qu'il m'achète pas un cadeau, tu vois. Ok. Mais j'attends un certain standard avec l'homme que je veux partager ma vie parce que, genre, je sais comment moi je suis et ce que je suis capable aussi de donner, tu vois. D'accord. Donc ok. Donc, c'est pas se faire entretenir. Non, je comprends. C'est que vu que toi, tu donnes beaucoup, Ouais. tu attends à ce que la personne en face fasse de même, quoi. Ouais. Mais après, je suis OK pour payer un resto, ça, y a pas de souci. J'ai déjà fait de toute façon. Un kebab. Non. Un McDo. Non, mais Ok. oui, je l'ai déjà fait, donc y a pas de souci. Parce que la question que j'avais, c'était du coup, c'était quoi tes solutions pour sortir de la dépression? Comment Donc, sortir t'es de- tombé dans ça. Ouais. Et t'as fait comment? T'as vu des psys, t'es allé sur Internet, t'as essayé de trouver des réponses parce que tu disais que t'arrivais pas à te comprendre toi-même. Ouais. Comment t'as fait? Alors déjà, du coup, après la phase de compréhension de pourquoi je suis tombée dans cette dépression, il y a ce truc de maintenant comment je vais faire pour en sortir, tu vois. Donc, comme je dis, il y avait un grand moment où je me suis laissée couler et genre je voulais pas y penser. Ouais. Et il y a un moment, donc vers la fin de ma dépression, où en fait ma vie elle avait vraiment plus de sens et j'en avais marre De la vie. de la vie et aussi Et là, marre t'avais de... déjà eu la rupture qui est passée. Non. Ah, Et, d'accord. et j'en avais marre aussi de me voir comme ça. Genre, tu sais, je me rappelle et tout, j'allais à l'école et j'ai un ami. J'avais que un ami, vu que les autres c'était des catastrophes, tu vois. Et du coup, je lui disais, j'en ai marre de me voir comme ça, quoi. Enfin, je m'habillais plus alors que j'adore les fringues. Je me coiffais plus alors que j'aime trop me coiffer. Je me maquillais plus alors que j'aime trop me maquiller. Tu sais, des trucs bêtes, mais en fait, qui te font ta personne et te faire sentir bien, tu vois. Et je lui disais, en fait, même, j'en ai marre. Je viens à l'école à reculons. J'ai pas envie de venir, mais je dois être là, tu vois. Et il me disait, tu verras, avec le temps, ça viendra. Je pense qu'il faut juste que tu règles certaines choses. Et ça a été vrai, du coup. Parce que
Je savais où est-ce que je voulais aller. Maintenant, vu ce qu'il y avait dans ma tête, j'étais en mode, ok, bon, bah, je sais pas comment ça va se faire. Et du coup, la rupture est arrivée. La rupture est arrivée et ça m'a mis le déclic dans ma tête, mais genre, comme si, tu vois, enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça m'a fait tellement de bien parce que c'était en mode, j'ai éliminé une grosse partie de tout le stress que j'avais. C'est bizarre ça. Tout le truc. Ouais, c'est fou. Pourtant, cette personne, je l'aimais à mourir. Il n'y a pas de truc sur ça, tu vois. Comment elle est arrivée, la rupture? De disputes, enfin, et de trop plein, il y en a marre. Des deux côtés? Ouais. Mais après, c'est lui qui a pris la décision. Ah, c'est lui qui a pris. Mais c'était genre une décision que genre on savait qu'on allait prendre, tu vois. Ouais. On se laissait juste le temps, mais à un moment donné, quand tu vois ta relation, elle va à rien, elle mène à rien. Tu sais que la seule solution, c'est de la finir. Maintenant, t'attends pas le bon moment, parce qu'il n'y a pas de bon moment pour finir une relation, mais t'attends juste un truc qui te dira, bon, ok, là, c'est fini, tu vois. Et du coup, ça a été ça, c'était un peu d'éloignement, et au final, tu te dis, bon, ça y est, stop. On se fait plus de mal qu'autre chose, on se dispute tout le temps, c'est invivable, tu vois. Ouais. Donc, la rupture, elle arrive, et je t'assure, c'est horrible ce que je veux dire. Peut-être qu'il va m'écouter, il va me dire, ah ouais, elle est sérieuse, elle. Mais j'ai pleuré. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens comme toi. Ouais, bah oui, parce que moi, c'est pas ce que j'avais vu autour de moi. Du coup, c'est pour ça que ça m'a un peu surprise, tu vois. Surprise, pardon. Mais j'ai pleuré une fois et j'ai plus jamais pleuré. Et genre, j'ai bien vécu ma rupture. J'ai pas été triste. J'ai pas été dans mon lit à me morfondre, tu vois. C'était fou, quoi, de voir à quel point bah, ça allait, tu vois. Alors que je pensais que sans lui, genre, mon monde, il allait s'écrouler, tu vois. Mais non, ça allait. Je crois que c'est le truc des relations toxiques. Ouais. Tu t'accroches à un truc parce que tu as l'impression que sans ça, tu peux pas vivre. Et quand t'en sors, tu te dis, mais en fait, c'est la meilleure life que je peux vivre, en fait. Je te jure, j'ai vécu ma best life. Ouais. C'est que je me suis rendu compte que, en fait, bah, déjà, je pouvais vivre seule très, très bien. Que ça allait super. Et en plus, j'avais déjà booké des vacances. Donc, je partais en vacances, genre, 2 semaines après. À Dubaï? Non. Parce que j'ai vu ça. Ouais, je l'ai fait aussi. Okay. Non, je suis partie à Marbella. Ah, ok. Et en plus, c'était en pleine période où genre il y avait personne, du coup, genre c'était encore mieux, tu vois. Et je partais avec ma copine. Et du coup, même cette copine était en rupture, du coup, on était toutes les deux en rupture. Mais c'était trop bien parce que on s'est grave redécouvert. Et puis, il y a ce truc de t'es ailleurs. Du coup, bah, c'est pas tu laisses tes problèmes à Paris, mais un peu quand même, tu vois. Où je me suis dit, tu sais quoi, là, genre, j'ai 10 jours devant moi, c'est vraiment 10 jours où je peux décompresser et penser à autre chose. Et ça m'a fait tellement de bien parce que, du coup, j'ai réappris à me maquiller, à m'apprêter, etc. Et forcément, bah, y a des garçons qui viennent te draguer. Donc, non pas, j'ai pas été forcément réceptive, mais ça fait du bien. Ouais. Et ça, on peut dire ce qu'on veut. Je pense que tout le monde, ça leur fait du bien quand quelqu'un montre que t'es intéressante. Ouais. Et puis même, au-delà même du physique, c'est que même quand après tu discutes avec des personnes et les personnes te disent, tu sais que t'es hyper intéressante. Bah, moi c'est bon. Mon ego, tu sais, il est hyper haut. Et non, ça m'a fait du bien. Du coup, c'était genre comme un boost d'énergie. Ok. Et du coup, après, je rentrais parce que c'était une période où genre j'avais fini mes partiels. Et du coup, je rentrais, c'était résultat des partiels. Et du coup, vacances. Parce que tu sais, tu termines en mai, quoi, la fac. Du coup, je rentre de vacances, hyper good vibes, même si je sais qu'il y a des trucs qui allaient pas. J'étais en mode, tu sais quoi, là j'ai réglé un problème, on va continuer, tu vois. Donc, je règle ce problème. Après, j'étais hyper anxieuse par rapport à mes études parce que c'était tellement compliqué et j'y mettais tellement pas du mien que j'avais peur de pas valider cette 2e année, tu vois. Ouais. Et en plus, comme j'avais le projet d'aller en école de commerce, si j'avais pas cette 2e année de valider, je pouvais pas aller en 3e année en école de commerce, tu vois. Et sachant que j'étais en AJAC, donc c'était t'es ajourné, mais accepté à continuer l'étape d'après. Genre, j'avais des matières à rattraper de la première année. Donc, c'était une année hyper chargée, tu vois. Genre, fallait que je reprenne les cours de l'année dernière, mais en même temps, j'avais les cours de la 2e année. Je rentre de vacances, et là, je vois que j'ai validé mon année. Genre à 11, j'étais en mode... comment c'est possible? Tu vois, genre, comment c'est possible, sachant que genre, c'était tellement dur. Mais j'étais en mode, tu sais quoi? En fait, rien n'arrive par hasard. Si t'enchaînes les trucs où ça va, c'est que c'est le moment là. Tu vois. Ouais, c'est souvent comme ça. Ouais. C'est ça. J'ai pris ce moment-là et je me suis dit, maintenant, c'est bon, t'arrêtes.
Là, tu rentres chez toi, tu vas pas te mettre dans ton lit et tu vas continuer le même train de vie. Non, 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 tu vas te forcer à sortir. Tu vas te forcer à revoir tes amis, parce que mes amis, je les voyais plus, du coup. Et tu vas, c'est bon, t'as validé, maintenant tu vas trouver une école. Et ça y est, tu vas continuer en fait à gravir les étapes comme tu le voulais depuis longtemps, sauf que tu n'y arrivais pas, tu vois. J'ai pris vraiment ce moment pour aller de l'avant. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Il y a eu des moments où c'était pas facile, forcément, parce que des fois, il y a des gens qui te lâchent des noms, forcément. Hein. La vie, elle n'est pas toute belle et t'as que des oui de partout. Du coup, j'ai passé des entretiens. Il y a des fois, ça se passait pas très bien. Du coup, on me disait non. Et j'ai eu un entretien avec, du coup, mon école, d'aujourd'hui, même si c'est terminé, où ça s'est super bien passé, parce que j'ai été moi-même. Et ça m'a fait grave plaisir de me dire que en étant moi-même, j'ai réussi et genre j'avais de la valeur, tu vois. Donc ça m'a donné hyper confiance en moi. Et après, il y avait ce truc de fallait que je trouve une alternance. C'était tellement une galère, mais en même temps, je me suis pris, genre on était en août. Et là, il me l'a fallu pour septembre, tu vois. Donc, Ah oui. Ah oui, oui. Ah donc ouais, là, tu t'es mis dans la galère toute C'était seule. le rush, tu vois. Ah ouais. C'était le rush. Mais c'est ça qui m'a permis aussi d'avancer ultra vite. C'est que je travaille bien sous la pression. Et ma vie, c'est pareil. Genre, s'il y a un petit coup de pression, crois-moi hein, que ma tête, elle va aller, tu vois. Ouais. Et du coup, pareil, je commence septembre. J'ai pas d'alternance, mais j'étais en 3e année de fac. Du coup, j'avais quand même un plan B, tu vois. Du coup, je rentre en 3e année de fac. J'étais en mode, oh, je peux pas faire ça, tu vois. Mais je continue à chercher à côté. Et même, tu sais, j'avais eu des reproches de mes profs, pour te dire à quel point c'était anxiogène, cette fac. C'était que j'arrive en cours de comptabilité, premier cours de comptabilité. On est genre 30 dans la classe. Et la prof, elle dit, ouais, déjà, je comprends pas pourquoi vous avez choisi cette spécialité. Vous allez tous pas réussir. Et alors, vos masters, accrochez-vous bien, parce qu'il y en a même pas un dans la classe qui va avoir un master. C'est une manière de motiver, quoi. Ouais, je sais pas, moi, elle m'a pas motivée, j'avais juste envie de partir, tu vois. Et en fait, genre, je l'ai regardé, et je me suis dit, mais déjà, à quelle heure tu dis ça à des élèves qui, déjà, genre, ça fait 2 ans, on se bat tous les jours pour essayer d'avoir notre place. On était 1500, aujourd'hui, on est 200, et là, on est 30 devant toi. Genre, c'est qu'on a quand même réussi quelque chose, tu vois. Et j'étais en mode, comment tu peux autant déstabiliser des personnes qui sont aussi fragiles ? Parce que pour moi, genre, des étudiants, c'est fragile. Hein. Comment je nous voyais, on était tous fragiles, tu vois. Et à partir de ce moment-là, je me suis vraiment dit, là, tu n'as vraiment pas le choix de trouver une alternance parce que c'est pas possible. Tu peux pas continuer dans un environnement comme ça où les gens sont malsains, où on te dit clairement que tu vas rater ta vie. Non. Ah, mais du coup, en fait, c'était soit tu trouves une alternance, soit tu vas à la fac pour faire de la compta, quoi. Enfin, c'était une option. J'étais pas en comptabilité, j'étais en gestion finance. Gestion finance. Ouais, vu que j'y connais rien, je dis compta. Oui, non, parce que je sais pas d'un cours de compta, bien sûr. Mais c'est assez, comment dire, global. Et ton alternance devait être en gestion finance ou... Non, mon alternance était pour mon école de commerce. Ah putain, je suis perdu. Ouais. Okay. Pas pour la faculté. La faculté, t'es pas en alternance. Il y a des licences professionnelles et moi j'étais en licence générale. Du coup, on n'avait pas d'alternance. Ah, ok. Tu venais juste à l'école toute la semaine, tu vois. C'est tellement loin les études, je suis perdu. D'accord. Et du coup, il fallait que je trouve une alternance, absolument. Et je réussis à trouver. Et du coup, vraiment, le dernier jour où je suis venue à la fac, je les ai tous regardés, je leur ai dit ciao, parce que vous me verrez plus jamais, tu vois. Et ils m'ont grave descendu parce que du coup j'avais un ami, mon seul ami du coup qui était encore à l'école, et il me disait ouais ils font que parler de toi. C'était en mode ouais Sophia ça y est, parce que moi déjà j'étais pas aimée parce que à l'école moi je venais avec un sac, pas de stylo, pas d'ordinateur, rien. Je venais qu'avec ma tête parce que je retenais tout dans ma tête, tu vois. Ah ok. Et ça plaisait pas. Tu vois, les gens, ils ramenaient leur ordi, leur truc, machin, nanana. Ils galéraient et moi, j'arrivais à passer comme ça, juste en venant avec mon sac et ma tête. Et du coup, pour ça, j'étais pas aimée. Au début, tu vois, je venais apprêter. Moi, après, même si je venais plus apprêter, mais c'était le stéréotype de la fille avec ce qu'elle fout là, tu vois. Ouais, genre la touriste, quoi. Ouais, la touriste. Et du coup, t'avais passé des examens, etc., pour dire que tu retenais tout dans ta tête et du coup, t'arrivais quand même. Ah non, je venais comme ça et puis ça leur plaisait pas, tant pis pour eux. Tu vois. Moi, c'était
Dans tous les cas, je leur disais, en fait, c'est ma vie, c'est pas la vôtre. Si j'en suis là aujourd'hui et si on est assis à côté, c'est que j'ai ma place et j'ai travaillé pour. Donc, tu le vis comment quand c'est comme ça que les gens, que t'as l'impression que les gens te jugent parce qu'ils considèrent que t'es moins qu'eux ou que t'es pas... Tu le perçois comment? T'as la rage, ça te fait chier Il y a eu un moment, ça m'a fait chier. Tu te sens inférieur? Enfin, comment tu te sens? Pas inférieur. T'as juste l'ego qui dit vas-y, je suis meilleur que vous. Il y a eu ce côté-là, tu vois, bien sûr. Mais malheureusement, je l'ai toujours vécu. Depuis petite, on m'a toujours traité de faillotte parce que j'avais des bonnes notes. Pareil, j'étais très bonne à l'école et je menais une vie simple en fait. Je rigolais, tu sais, moi je bavardais aussi à l'école, tu vois, j'étais avec mes copines, je rigolais, etc. Et les gens ont toujours été jaloux d'une partie de moi parce que je réussissais tout le temps, quoi. Et tu penses que c'est de la jalousie? Il y a eu de la jalousie, j'en suis sûre. Ouais. Et après, il y a eu des côtés où les gens ils m'aimaient pas parce qu'ils m'aimaient pas, tu vois. Enfin, je peux ne pas plaire à tout le monde, mais et je les calculais pas, surtout. Moi, je les calculais pas et ils savaient que, parce que mis à part ça, je suis quelqu'un qui a une très grande gueule. Je déteste l'injustice et du coup, je me suis toujours battue pour mes droits, même petite, tu vois. Et du coup, les gens m'aimaient pas par rapport à ça parce que j'allais au fond, moi. Et moi, c'est pas parce que t'es une adulte que si tu me manques de respect, je vais te remettre les pendule à l'heure. Ouais, carrément. Et ça plaît pas parce qu'on te dit ouais, mais t'as vu, t'es juste une enfant, ou ouais, ou t'es juste une ado, ou ouais, mais tu dois respecter la personne en face de toi. Il y a pas de souci. Mais tant que tu me respectes, je te respecte. Si tu me respectes pas, et dans ce cas-là, crois-moi que t'auras affaire à moi. Et du coup, les gens m'aiment pas par rapport à ça aussi, tu vois. T'es encore comme ça? Toujours. Rebelle un peu? Toujours. Pas rebelle, mais... un peu rebelle un peu quand rebelle. Même. Parce que je déteste, en fait, l'injustice, en fait, tout simplement. C'est pas parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de hiérarchie, quoi. C'est pas parce que t'es placé un peu plus haut que tu dois te permettre de maltraiter les gens plus bas. Et c'est un truc que je me suis toujours battue pour ça. Même à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, et les gens, du coup, forcément, n'ont pas aimé cette partie-là de moi, mais je m'en fiche. Donc, il y a ce côté-là où les profs étaient hyper, du coup, vénères quand je m'énervais avec eux, contre moi, mais ils avaient ce truc de « on peut rien lui dire, elle travaille bien », tu vois. Donc, il y a eu constamment ce petit truc où on pouvait rien dire parce que j'avais des bonnes notes, mais en même temps, moi, quand il y a un truc qui n'allait pas, j'osais le dire, il n'y avait pas de souci. Et du coup, les gens aussi à côté de moi étaient là en mode, mais on en a marre de toi, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas me changer et sur ça, je changerai pas parce que c'est pas possible de se taire sur des trucs des fois pas normaux, tu vois. Tu penses que les gens ne changent pas? Je pense que les gens ne changent pas, mais s'améliorent. Ok. Il y a des traits de personnalité que tu peux pas changer, tu vois, que tu peux travailler, que tu peux appréhender, que tu peux essayer de mieux vivre avec, mais c'est une partie de toi qui change pas en fait, tu vois. Tu grandis, donc forcément elles grandissent aussi, mais pour moi on change pas. Mais c'est ok. Non, mais c'était juste pour avoir ton avis. Ouais. Okay. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu te lances sur LinkedIn? C'est à ce moment-là que je me lance sur LinkedIn. Comme je t'ai dit plus tôt, j'ai perdu mon alternance. Ça a été le truc où il fallait que je trouve une alternance. Du coup, on m'a dit, ouais, lance-toi sur LinkedIn, écris un post. Ok, super, avec mes 12 abonnés. Donc, j'ai écrit le post, etc. Je repars en vacances. Parce que moi, dès qu'il y a un problème, il faut que je parte en vacances. Si ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt pas mal parce que ça me permet de mettre mes idées en place, tu vois. Du coup, je me fais virer, je pars en vacances à Dubaï. Et ça a été trop bien parce que c'était des vacances tellement calmes. Ça m'a fait du bien dans ma tête, tu vois. Et je me suis vraiment posée en mode, ok, il y avait plein d'idées qui commençaient à émerger dans ma tête et fallait juste que je les canalise et que je me dise, ok, quand je rentre, comme j'ai plus de temps, vu que j'avais que l'école 2 jours par semaine et pas d'alternance, je pouvais prendre un peu de temps pour moi pour vraiment peut-être me lancer dans des projets, tu vois. Comme je dis tout le temps, rien n'arrive par hasard. Du coup, je rentre de vacances, c'est ce que je fais. 2 jours après être rentrée, je reçois un appel d'une personne
connu sur LinkedIn, que je tairai le nom, qui me propose du coup une alternance. Ok. Donc un début de contrat. Du coup, il me fait passer des tests, etc. Il apprécie beaucoup ma personnalité. T'as posté de toute façon, je crois, sur ça, non? Euh, T'as fait, t'es devenu co-CEO, un truc comme ça. ouais, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Non, D'accord, ok. c'est encore autre chose parce que ça s'est mal passé aussi, malheureusement. Mais on me propose du coup que je passe les tests, etc. Tout se passe bien, ils aiment bien mon profil. Déjà, j'étais hyper choquée parce que moi, je les connaissais pas. Ils étaient grave connus sur LinkedIn. Et moi, genre, j'avais fait un post, il avait fait quoi, 40 j'aime. Comment on a pu me voir sur LinkedIn, tu vois? C'est cool ça. Ouais, c'est grave cool. Mais c'est vraiment là où je me suis dit, ok, genre, il y a de l'ampleur sur LinkedIn, mais il y a un truc que du coup, je connaissais pas. Du coup, il faut que j'aille creuser. Je fais avec eux, ça se passe bien au début. Ils me font intervenir dans des événements d'entrepreneurs hyper importants. Et en fait, ça a été un déclic. Genre, les gens, ils parlaient de LinkedIn comme si ils parlaient de leur mère, quoi. Je me suis dit, mais attends, comment ça se fait qu'ils parlent de ça comme si c'était incroyable et moi, je suis pas au courant, tu vois. Du coup, je prends mes petites photos, etc. Je commence à papoter avec les gens. En plus, je parle de l'idée de mon podcast. Les gens kiffent. Et j'étais en mode, mais comment ils kiffent, tu vois, genre, on se connaît pas, personne me connaît, je fais rien dans ma vie en vrai. Et du coup, ça m'a grave motivée. Et je poste. Premier post. Je fais quoi, genre 6 likes, tu vois. Mais je poste, etc. Et voilà, j'étais là aujourd'hui avec telle personne. Et en fait, petit à petit, j'y ai pris goût. C'est que j'aime bien partager, j'aime bien écrire, j'aime bien tout ça. J'avais la chance d'être dans des endroits et des événements de fou. Donc autant en profiter, tu vois. Comment t'as fait pour aller à ces endroits? C'est toi, tu t'es débrouillé par toi-même et t'as... Bah, au début, forcément, avec la personne avec qui je devais travailler, qui avait beaucoup de contacts, m'a emmenée dans ces événements. Et après, moi, une fois après, je l'ai fait toute seule, tu vois. C'était en mode, je comprends qu'il y a un truc qui se passe, tu vois. Moi, c'est fou, j'habite à Paris depuis toute ma vie, et genre, j'étais pas au courant de ces événements, tu vois. Donc, je me suis dit, comment il y a un truc aussi secret autour de tout ça, et que je suis pas au courant, et surtout que ces gens-là pèsent des millions, tu vois. Ouais. Donc, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à apprendre. Alors que c'est pas si secret que ça. Ouais. Juste, il faut chercher, il faut être curieux, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, je m'aventure un peu dans tout ça, je poste régulièrement, et je sais pas, enfin... Ça a marché, je ne saurais même pas expliquer comment. C'est qu'aujourd'hui, j'arrive à quasiment 5000 personnes en même pas 6 mois, tu vois. Je trouve que c'est fou. Et quand tu dis ça a marché, ça veut dire quoi pour toi, ça a marché? Bah, au fur et à mesure du temps où je postais, bah, les gens commençaient à venir me parler, à me proposer des opportunités, à me rendre crédible. Parce que c'est dur, tu vois. À l'époque, j'avais 20 ans. T'arrives, t'as 20 ans sur une plateforme où c'est des gens un peu plus âgés à chaque fois. Je parlais de mon podcast, que j'étais en pleine création, parce que j'ai fait une grosse campagne de communication autour de ça. Les gens me prenaient pas au sérieux, tu vois. Du coup, il fallait vraiment que je m'impose dans ce game-là. Et du coup, de voir que en parlant correctement, en rencontrant les bonnes personnes et en étant moi-même, surtout, bah, que ça plaisait aux gens et que j'arrivais à me construire une communauté entre guillemets, de personnes et que ça marchait bien. Donc, j'étais hyper contente parce que je rencontrais à chaque fois de nouvelles personnes et des personnes aujourd'hui qui sont mes amies et des personnes qui m'inspirent au quotidien. C'est quoi tes objectifs, du coup? On va parler business 2 minutes. 2 minutes. C'est quoi tes objectifs? Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux faire de l'argent? Comment tu fais de l'argent? Ouais. Alors, aujourd'hui, ma principale source de revenus, tu vois, c'est mon alternance. Okay. Ouais. C'est mon alternance. Déjà, c'est bien que tu aies une alternance qui te paye. Oui. Bah ouais, il était temps. Le stress des étudiants, enfin des études en tout cas. Ouais, vraiment. Bah, c'est une galère de ouf. C'était galère. Mais du coup, j'ai trouvé aussi grâce à LinkedIn, mon alternance. Ouais. Donc les jeunes, allez sur LinkedIn. Allez sur LinkedIn, vraiment. Voilà. Allez sur LinkedIn. Si jamais vous êtes en galère, que vous êtes en stress parce que vraiment. Donc c'est la clé, il suffit juste d'être soi-même et de faire les choses avec le cœur. Et quand on montre qu'on a envie, je pense que ça vient aussi tout seul, tu vois. Il y a un peu ce truc de plus c'est égal plus, quoi. Donc, mes objectifs aujourd'hui. Donc, ma principale source d'argent, c'est mon alternance. Après, j'ai 2-3 trucs à côté. Aujourd'hui, j'ai créé ma marque. Donc là, je te le dis en exclu. J'ai créé ma marque. J'ai créé ma marque de thé matcha. Ah, stylé, ok. Ouais, donc trop cool. Donc ça, c'est le plus gros projet actuellement, tu vois, que j'ai. À côté, j'ai quelques projets IMO.
Et puis, je suis en train de développer des systèmes de conférences dans des écoles. Ok. Donc, j'en ai déjà fait quelques-unes et là, je suis en train de mettre mes contrats pour l'année prochaine. Mhm. Et je prends une année sabbatique dans mes études, justement pour gérer tous mes projets en même temps. Et puis, je suis en train de développer un petit peu mes réseaux en faisant de l'UGC. Donc, pareil, c'est faire des petites sources de revenus en fait en parallèle pour financer ma marque parce qu'on est en autofinancement à 100%. Comment tu fais pour trouver l'argent si c'est pas indiscret? Ou peut-être Travail. t'as tes parents qui t'aident ou je sais Non, pas. moi, mes parents m'ont pas aidé sur ça et je ne veux pas qu'ils m'aident sur ça. Je veux un truc, qui soit fait vraiment par moi-même, tu vois. J'ai une associée Ok. qui est ma meilleure amie d'ailleurs, donc c'est fou. Mais on a travaillé et on prend juste de notre pécule, tu vois. On a mis un peu de côté et puis aujourd'hui on en est là et on verra avec le temps si ça grandit ou pas. Mais on travaille pour cette marque. D'accord. Puis, donc vous avez un travail à côté qui vous permet de lancer des projets, d'entreprendre. Exact. D'accord. Exact. Mais le gros du gros, c'est que l'année prochaine, j'arrête le salariat et je passe en full entrepreneuriat, etc. D'accord. Peut-être avec le chômage? Non, j'ai même pas droit au chômage. C'est ouais. fou. Mais moi, je me suis dit, tiens, je vais peut-être tester parce que les entrepreneurs me disaient ça, tu vois. Ils arrivaient du coup à vivre avec le chômage. Mais comme je n'ai pas le droit au chômage, je trouve d'autres solutions, tu vois. Ok. Pourquoi t'as pas le droit? Parce qu'avec l'alternance, c'est pas possible? Non, mais parce qu'il y a eu 1 mois d'arrêt, enfin, il y a eu 2 mois d'arrêt, en gros. Ah oui. Et ça a bloqué le truc. Bon, c'est pas grave. Autant la France, c'est pas un pays d'entrepreneurs, autant il y a quand même le chômage. Ouais, c'est qui fou. peut potentiellement aider si tu as envie de lancer ton activité, essayer. Tu as quand même le chôme dû. Hein. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Quoi. Bah ouais. Franchement, il m'aurait bien aidé. Mais après, je me dis, c'est pas grave. Oui. Autant. Tu vois, j'ai pas à me plaindre en soi. Je peux réussir à vivre sans le chômage, tu vois. Ouais, donc c'est cool. Et du coup, tout ça, est-ce que ça te stresse? Ouais. Ou ça t'angoisse? Est-ce que tu as de l'anxiété? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que des fois tu te sens comme une merde? Ouais, bah forcément c'est un peu plus dur parce que du coup c'est un autre type de stress. Parce qu'avant je stressais pour plein de choses personnelles et maintenant je stresse pour des choses business. Comme je t'ai dit, là c'est ma première année où je me lance 100% à 100% dans l'entrepreneuriat. Du coup forcément il y a cette anxiété de je connais pas. Parce que là, ok, genre c'était cool, j'ai lancé mes trucs, mais j'avais quelque chose sur lequel me rattacher derrière. Et puis il y a ce truc de, tu vois, là par exemple, un truc bête, mais là je pense, mais j'ai plein de papiers à faire, tu vois. Et il y a des trucs qui passent pas avec l'administration, enfin l'administration française, hein, dans tous les cas, et qui me fait galérer, et ça me stresse. Je les appelle tous les jours, enfin j'ai l'impression qu'ils vont en avoir marre de moi, tu vois. Mais il y a ce truc-là. Et puis, j'ai prévu de gros voyages aussi pour mon business. Ça aussi, ça me stresse. Parce que forcément, Quel type de voyage? Ça veut dire quoi, ça? Alors, en gros, je dois aller voir mes fournisseurs. Ah oui. Donc, on va partir quand même assez loin et assez longtemps. Du coup, forcément, ça me stresse parce que du coup, c'est des choses que je connais pas. J'ai peur d'être déçue de certaines choses. Tu sais, et puis, il y a aussi ce truc d'importer et exporter, enfin c'est assez compliqué. Et comme c'est des notions que je maîtrise pas à 100%, ça me stresse aussi. Mais ce qui est super cool, c'est que c'est quand même un stress positif. Ok. C'est que c'est plus le stress qui me rend mal à en vomir, tu vois. C'est un stress où, ok, c'est stressant, c'est là, j'ai du mal à endormir la nuit, mais c'est cool. C'est D'accord. cool. Ok. Parce que justement, je me pose la question, et c'est pour ça que je fais le podcast aussi, pour aider les jeunes, tu sais, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Parce qu'on est matrixé maintenant un petit peu avec les réussites fulgurantes. En 1 an, je suis devenu millionnaire. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes là, qui commencent à se faire matrixer, tu vois. Et puis c'est trop facile maintenant avec TikTok, etc. Toi, tu te fais matrixer un petit peu ou t'as déjà réussi à te dire, je sais que pas tout est vrai, je fais la part des choses, ou des fois t'as quand même ce truc, putain, je me sens comme une merde à cause d'un truc que t'as vu sur Insta ou peu importe. Quoi qu'il arrive, tu te fais un peu matrixer.
pour moi, c'est obligé. À l'heure d'aujourd'hui, les réseaux sociaux te montrent un monde utopique sur la vie du business. Donc forcément, tu as ce truc-là. Et puis, toi aussi, tu as envie d'y croire, tu vois. Tu te dis, j'aimerais bien être à sa place, j'aimerais bien travailler autant pour en arriver là. Mais je reste quand même assez réaliste dans le sens où aujourd'hui, j'ai côtoyé genre tellement d'entrepreneurs, que ce soit des successful ou pas, et ils m'ont tous dit la même chose. En France Ouais. Enfin, j'en ai un peu à l'étranger, mais c'est pas pareil, tu vois. Mais la plupart, ils me disent toujours c'est dur. On va pas se le cacher. Il y a eu des moments où ça a été très compliqué, où je voulais arrêter, etc. Et du coup, ça te ramène à la réalité. Et puis, quand tu le fais toi, tu comprends. Tu vois, c'est que t'es confronté à certaines choses. Donc forcément, tu te dis c'est pas aussi beau, c'est pas aussi joli. C'est pas en un an. Après, c'est possible, mais c'est pas en un an de société que tu touches ton million ou quoi que ce soit. C'est quand même assez compliqué. Je pense que c'est 0,001%. Ouais. C'est un peu bullshit. On va pas se le cacher. Après, il faut dissocier aussi le 1 million de CA et 1 million dans ta poche. Oui. Tu vois, et ça, c'est beaucoup n'arrivent pas à dissocier, tu vois. Donc, les gens croient que les gens se font vraiment 1 million d'euros dans leur poche. Non. Et puis, il y a ce truc de... faut que ça se crée, en fait. Ton business se crée. Il y a tellement de choses qui arrivent en cours que tu n'aurais jamais imaginé, tu vois. Donc, faut prendre son temps. Mais j'ai pas envie de casser le rêve des gens non plus. Dans le sens où entreprendre, c'est quand même magique. Parce que tu as la liberté d'esprit de travailler pour toi. Après, pour moi, pas tout le monde est capable d'être entrepreneur. Dans le sens où si t'es pas capable de te discipliner, si t'es pas capable de te dire ok, genre là, faut que je fasse telle chose, enfin de te rendre compte de tes tâches en fait. Être entrepreneur, c'est pas tu travailles 2 jours par semaine et après le reste tu fais ce que tu veux. Non. C'est même genre le week-end, les jours fériés, etc. C'est que tu t'arrêtes jamais de penser à ton business et tu fais que travailler pour ton business parce que t'as envie que ça marche et il faut arrêter de croire aussi que une fois que tu auras touché le million, t'arrêtes de travailler et puis c'est tout, tu vois. Non, c'est un perpétuel avancement et tu fais que travailler tout le temps, mais tu le fais pour toi, tu rencontres des gens de fous et t'arrives à avoir une fierté aussi incroyable. Donc c'est quelque chose que je pousse à faire pour les personnes qui sont vraiment aptes à être entrepreneur, mais pour ceux qui sont très bien dans le salariat, il n'y a pas de souci aussi, c'est très bien, tu vois. Il y en a qui sont très heureux, qui ont des postes à responsabilité où ils se sentent très bien, où ils sont très contents de rentrer chez eux le soir et de se dire je pense pas au travail, tu vois. Parce que du coup, un entrepreneur, c'est pas ça, ça pense au travail. H24. Bah ouais. C'est limite mieux parfois d'être salarié, quoi. Bah c'est ça. Tu dis au moins tu penses à rien, quoi. C'est ça, parce que moi, le nombre de fois, ça m'est arrivé dans la nuit à me réveiller, à penser à un truc en mode tu vois, là, faut que je fasse ça, genre, faut que t'écrives dans mon Notion où, genre, j'ai ma to-do angoissante, là. Ah oui, j'ai vu ça. Tu vois, et genre, j'écris mes trucs ou dans mes notes ou peu importe. Donc, c'est pas facile et il faut pas enjoliver, en fait, l'entrepreneuriat. Mais c'est quand même cool pour ceux qui sont faits pour ça, quoi. Donc, tu stresses, mais c'est un bon stress, quoi. Ouais. Ok. Et tu fais comment pour te discipliner, du coup? Allez, sois honnête, sois transparente. Est-ce que tu es disciplinée à la Elon Musk ou des fois, quand même, tu t'autorises? Ah oui, non. Tu chill? Ouais, des fois, je chill. Pour me discipliner, c'est simple, c'est que il faut que je m'organise. C'est-à-dire que j'ai mon Google Agenda où je note tout ce que j'ai à faire. Et en fait, je me mets des temps dans ma journée pour faire les choses. Et puis, surtout que comme, tu vois, je suis en alternance, j'ai pas non plus 10 heures devant moi pour travailler. Tu vois, donc j'écris dans chaque partie de mon agenda, ok, genre de telle heure à telle heure tu travailles pour ton alternance et de telle heure à telle heure tu travailles pour toi. Donc déjà ça me permet de m'organiser par rapport à ça. J'ai 1000 to-do list parce que pour moi c'est hyper important. Il y en a qui aiment pas et je comprends, tu vois. Mais pour moi c'est important d'organiser les tâches que je dois faire parce que ça me permet de vider ma tête, tu vois. J'ai pris les idées de ma tête et hop, je les ai mis sur papier. Ou sur téléphone, hein, peu importe. Mais au moins, c'est plus facile pour moi, du coup, de me repérer et ensuite de m'organiser pour être disciplinée. Et puis, après, il y a ce truc je le fais par passion aussi. C'est pas quelque chose, c'est pas une corvée.
C'est pas quelque chose où je suis obligée de le faire parce que sinon il y a un problème. Je le fais avec amour, avec toute cette bonne humeur que je peux avoir. Donc je pense que ça vient aussi naturellement, tu vois. Mais bien sûr, il y a des journées où je chill, par exemple. Moi, je sais que le vendredi soir, j'aime trop être avec mes amis. Bah, je vais aller avec mes amis, tu vois. Le dimanche après-midi, je sais qu'il y a un temps pour être avec ma famille. Bah, je suis avec ma famille. Genre, je m'octroie des moments comme ça. Et puis surtout, tu vois, moi, j'aime bien, après une journée à travailler, genre, j'aime bien aller m'aérer l'esprit, aller manger un bout, tu vois. Donc, je m'offre ces moments-là. Parce que je sais qu'ils sont hyper bénéfiques pour moi. Parce que, par exemple, quand je rentre d'un dîner, genre, je sais qu'il y aura forcément 1 ou 2 heures après où je vais travailler. Mais ce sera chill. Parce que j'aurai passé un bon moment avant. Et puis... genre, je serais pas stressée, tu vois, je serais cool. Et comment tu fais pour pas stresser pour l'argent? Tu stresses toujours. Okay. Est-ce que tu as ce truc-là de il faut que je fasse de l'argent le plus rapidement possible avec un business? Non. Il faut que ça me rapporte des millions en 1 an? Non. Comment... Non, parce que c'est peut-être bizarre à dire, mais je suis sûre et j'espère que j'arriverai à ce que je veux plus tard. C'est-à-dire gagner beaucoup d'argent. Mais c'est pas quelque chose où je me dis, genre, faut que je trouve un moyen de me faire de l'argent. Genre, non, ça viendra avec le temps. C'est OK. Déjà, je ne gagne pas 0, donc c'est cool, tu vois. Genre, il y en a, ils gagnent vraiment rien. Donc, je relativise aussi beaucoup comme ça. J'ai oublié de te poser la question, tu as grandi dans un environnement aisé ou tu as grandi, c'était la zermie? Ouais, c'était la misère. Moi, au début, c'était simple. Et en fait, plus on grandissait, moins on avait d'argent. Et c'est peut-être fou, tu vois, de se dire qu'aujourd'hui, genre, j'inspire à vouloir gagner beaucoup d'argent, alors que genre, je n'ai pas connu, mais c'était pas un truc aussi où genre, je manquais d'argent pour manger, tu vois. Oui, ça allait, mais il y avait des choses que je pouvais pas faire. Ouais. Ou des trucs bêtes, mais même à l'école, on te fait des remarques sur en mode, ah ouais, t'as pas ça? Ouais, bah non, je pas ça. À l'école, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais ça m'a forgé, et puis je sais vivre avec le minimum aussi, tu vois, et ça me va. Donc, toutes ces choses-là font que, genre, je suis pas en mode affamée de l'argent. Je sais que j'en aurai, je l'espère, du moins. Je travaille pour, mais ça prendra le temps que ça prendra. D'accord. Moi, je reste persuadé que c'est ceux qui sont nés avec pas beaucoup d'argent ou en ayant vu un petit peu la misère qui du coup réussissent, en fait. Ou du moins, ils ont un peu plus faim. T'as un peu plus faim d'argent, et puis je pense que ton cerveau est conditionné à réfléchir d'une autre manière. Parce que tu sais, du coup, tu vois. Moi, je sais, quand on me refusait des choses, la frustration que ça t'apporte, elle te dit, ouais, mais moi, je veux pas ça pour moi plus tard. Tu vois, moi, j'ai ce truc, c'est que quand on me dit, ouais, tu veux gagner combien d'argent? Je sais pas. Je veux être riche, à me dire, ce que je veux acheter, je peux l'acheter maintenant. C'est même pas en termes de quantité, tu vois. C'est ce truc où je vais pas me poser de questions, genre demain j'allais partir en vacances, je pars. C'est pas, il faut que je travaille genre 6 mois pour que je puisse financer un voyage et que je revienne, ce soit chaud. Non, tu vois, j'ai pas envie de ça. Et comme tu as dit, je pense que c'est ceux qui ont eu le moins qui vont réussir le plus. Ouais. D'accord. Moi, c'était un peu ça aussi. Donc. Je te le souhaite en tout cas, de faire plein d'argent. Au moins, tu pourras... Je vous souhaite. Tu pourras en profiter. Et tu penses que si tu as beaucoup d'argent, tu vas flamber? Non. Tu vas te faire plaisir ou tu vas quand même rester minimaliste? Tu vas essayer de... vu que tu connais peut-être la valeur de l'argent, ou en fait, si tu en as beaucoup, tu vas te dire, bon, vas-y, je profite, quoi. J'ai la valeur de l'argent déjà de une. Il y a ce truc aussi où bien sûr, je me ferai plaisir. Tu vois, j'ai galéré pour en arriver là. Donc encore, je me fasse des petits plaisirs, tu vois. Mais j'ai pas envie de flamber parce que c'est pas dans ma personnalité. Aujourd'hui, je suis hyper reconnaissante, tu vois, de la vie que j'ai eue, malgré que ça a été compliqué. J'ai pas envie de l'oublier par rapport à ça. Et puis, j'ai envie d'aider les autres aussi. D'accord. Et puis, de par aussi mes croyances religieuses, tu vois, j'ai pas envie de vivre une vie en mode la jet set, le luxe, je claque des milliers d'argent à une journée, alors qu'il y en a, ils mangent pas, tu vois. Ça, c'est le truc que je pourrais pas... Dans mon état d'esprit, je peux pas dormir comme ça. Donc ça, tu l'as pris de tes parents ou c'est toi vraiment à quel point la religion Ouais. Non, c'est moi vraiment, et je pense que c'est propre à soi-même, tu vois. Mais je peux pas... Tu vois, même un truc bête, enfin, non pas bête, mais
dans mon business, aujourd'hui, je peux pas ne pas être transparente parce que j'ai pas envie de faire de l'esclavage moderne, j'ai pas envie de, comment dire, de vendre un produit qui n'est pas qualitatif, j'ai pas envie d'arnaquer les gens. Tu sais, genre, j'ai cette conscience en tant qu'humain et j'ai cette conscience aussi, genre, spirituelle où j'ai pas envie de faire n'importe quoi parce que c'est pas dans ma personne, quoi. J'ai pas envie de faire du mal aux gens et soutirer de leur argent et moi, en fait, que j'allais partir à Mykonos à flamber. Non, c'est pas moi du tout, ça. D'accord. Donc, j'ai vu sur LinkedIn que tu disais que tu avais des haters. Ouais. Ça t'a affecté ou c'est de l'eau? Ça m'a affecté un peu. Ouais. Je vais pas mentir. Ça m'a fait de la peine parce que pour moi, LinkedIn, c'est ma safe place. Ah, c'est une safe place pour toi? Ah ouais, carrément. Ah, j'ai l'impression que c'est assez vénère quand même. Ah ouais? Ouais, un petit peu. Ça dépend comment tu l'apprivoises, je pense. Mais c'était ma safe place parce que les gens sont gentils avec moi. Il n'y avait pas de trucs négatifs. Je trouve qu'il y en a un peu plus maintenant, tu vois. Mais tout était bien et je m'y sentais bien. Et en fait, ça m'a choquée, quoi. Qu'on me critique sur des choses alors que je me donne genre à 100% avec mon cœur. Critique sur quoi? On m'a critiqué sur le fait que j'ai une pseudo-réussite, tu vois, que je me vante d'avoir des capacités alors que j'en ai pas. En fait, on m'attend au tournant, quoi. Si je fais une faute d'orthographe, c'est la fin du monde. Tu vois, enfin, on m'écrit dans mes DM, ouais, de toute façon, tu vas réussir parce que t'es assez mignonne. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de ça, tu vois? Quelqu'un t'a dit ça? Ouais. D'accord. Ça fait mal. Ça fait mal parce que toute ta vie, tu te bats contre ça, déjà. Tu te bats pour être crédible, pour des gens en tant que femme. Tu vois, c'est pas facile. C'est un mec qui t'a dit ça? Ouais. Ah, jeune, vieux? 45 ans? Il y en a eu plusieurs, hein, donc ça a été un peu de tout, tu vois. Et ça fait de la peine parce que aujourd'hui, vraiment, je travaille avec mon cœur, quoi. Genre, ce que je partage, c'est parce que genre, j'ai appris un petit peu de trucs. Du coup, j'ai envie de partager un petit peu de trucs, tu vois. Et qu'on me dise, en gros, que je suis pas légitime. Alors déjà, c'est une question que je me pose énormément. Alors si en plus, il faut qu'il y ait une personne qui vienne me le pointer du doigt, ça flingue. Ça flingue. Après, heureusement que c'est qu'une minorité, tu vois. Mais même plusieurs fois, on m'a dit, ouais, tu sais, j'ai fréquenté la même école que toi il y a genre 25 ans. J'ai un peu honte que genre il y a des gens comme toi qui sortent et qui sortent de la même école et qui soient comme toi, quoi. Ok. La Sorbonne? Sorbonne et l'INSEC aujourd'hui, tu vois. Ah, en ce moment, t'es à l'INSEC, c'est ça? Ouais, à l'INSEC, ouais. Okay. Et je suis désolée, mais c'est quoi le rapport? Tu vois, moi, j'ai envie de lui dire, mais tu me fais de la peine, en fait, toi, d'avoir été dans mon école et de voir qu'aujourd'hui, tu permets de critiquer des jeunes qui essayent de faire des choses, quoi. J'insulte personne. Je donne la motivation, je partage mes connaissances. Enfin, je fais du mal à personne, quoi. Alors pourquoi tu viens m'insulter? Genre, il n'y a pas de raison. Même une fois, tu sais, des DM. Enfin, une fois, un truc qui m'a choquée, c'est on m'a mentionné dans un post où, en gros, le mec, il disait que c'était bullshit. Tu sais, les nouveaux créateurs de contenu sur LinkedIn, avec leurs selfies, leur truc de ouais, je gagne tant par mois. Et on m'a mentionné. J'étais en mode, mais à quelle heure moi je fais ça? Genre, ok, je pose des photos de moi, etc. Mais c'est aussi, genre, tu vois, du personal branding, c'est une création de son image. Pour mon business, moi, ça me sert. Et puis, t'es là, tu me mentionnes dans un truc bullshit comme ça, tu vois. Et genre, j'ai pas répondu. Et je lui ai écrit un DM directement parce que c'est quelqu'un avec qui j'avais une connexion, tu vois. Et je lui dis, mais pourquoi? Genre, je lui dis, bonjour, pourquoi tu me mentionnes dans des trucs comme ça? Enfin, j'aimerais que tu retires mon nom déjà, de une. Et puis surtout que je comprends pas. Et en fait, le mec m'a écrit des pavés, mais t'as peur. Enfin, ouais, t'es comme ci, et tu fais ça comme ça, et en fait, t'es comme ci. Ouais, moi, j'aurais honte. Ouais, en plus, t'es là, tu dis, t'as réussi, mais t'as fait quoi dans ta vie? Et je lui dis, moi, en fait... En plus, t'as jamais dit que t'as réussi. Mais j'ai jamais dit que j'avais réussi. Pour moi, j'ai pas réussi, tu vois. T'es qu'au début. Le seul truc que je dis à chaque fois, c'est que et j'ai le droit, c'est que je me félicite pour les petits pas que je fais. Voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé ça dingue. Genre, je lui ai dit, mais écoute, mec, c'est aujourd'hui, là où j'en suis, et là où j'étais il y a 1 an, ouais, je peux être fière de moi, ouais. Et en fait, tu peux pas me l'enlever. Et surtout que, genre, pourquoi ça te dérange? Et en fait, si j'en avais tellement marre, je lui ai dit, tu sais quoi, prends-en de la graine. Tu sais, genre, c'est l'ego qui parle. Ouais, c'est l'ego et c'est le ras-le-bol de dire que pourquoi tout le temps on vient de pointer du doigt alors que toi, t'essayes juste de faire du bien autour de toi. Moi, je suis hyper contente parce que dans mes DM aujourd'hui,
j'ai plein de messages de plein de gens qui me disent ouais, merci pour tes posts, on se sent moins seul, parce que tu sais, je parle beaucoup aussi de confiance en soi et de santé mentale tout simplement. Ou qu'on me dise ouais, t'es une inspiration, ou des étudiants qui me disent c'est que ça me pousse à aller entreprendre. Donc j'ai tous ces messages d'amour et de motivation qui me donnent encore envie de faire ce que je fais. Mais il y a ce 1% qui est là et qui s'arrête pas. Après, j'ai envie de dire, c'est à moi aussi de passer à autre chose. Et je pense que c'est une fois que tu es sur les réseaux, parce que moi je commence aussi à peine, une fois que tu es sur les réseaux, je pense que c'est le premier truc à faire où il faut très vite ne pas prendre compte les haters, sinon tu t'en sors pas. Ça peut nourrir une angoisse de dingue pour rien, parce que de toute façon, c'est des gens qui sont derrière leur écran, ils n'ont rien à faire, c'est juste des rageux. C'est ça, mais je comprends pas. Tu sais, moi, ça me paraît tellement absurde. J'irai tellement jamais écrire sous le post de quelqu'un un truc négatif. De toute façon, les gens qui font ça, j'ai du mal à comprendre. Enfin, pourquoi ils perdent du temps à déverser de la haine en ligne comme ça parce que quelqu'un fait quelque chose de différent, tu vois. Enfin, ils disent genre là, c'est trop bien. Genre là, ce soir, je dors, je suis bien, tu vois. C'est ça. C'est vraiment un truc que je comprendrais pas. Après, voilà, c'est le risque. On s'expose sur Internet, on s'expose sur les réseaux sociaux qui sont genre les pires, tu vois. Après, LinkedIn, c'est le moins pire. Tu vois, je suis sur les autres réseaux sociaux et ça va. Pour l'instant, j'ai pas eu de haine encore à voir. Mais c'est le jeu et puis je pense que ça fait mal un peu. Mais après, je passe très vite à autre chose. Et puis, c'est pas pour autant que je vais arrêter ce que je fais parce que ça me fait kiffer aussi, tu vois. Là, j'avais fait un post sur LinkedIn parce que moi, je viens à peine de me lancer. Et j'avoue que j'ai fait une photo un peu clickbait, tu vois, pour que les gens cliquent. Mais c'est la réalité quand même de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai fait. Où je compare un loyer parisien et un loyer à Bali. De Bali, Franchement, je pense en 30 minutes, c'est la première fois que je vois... Je sais pas, j'ai vu 50 commentaires avec que des gens en train de dire « Ah là là... quelqu'un qui poste encore une fake life, etc. Enfin, ils ont passé leur life à critiquer ce que je. En fait, je pense qu'ils ont même pas lu mon post, ce que je disais à l'intérieur. Ils ont juste vu la photo, quoi, tu vois. Et mais bon, ça me passe au-dessus. Enfin, moi, je m'en fous. Mais très vite, tu t'énerves les gens, quoi. Tu vois, t'énerves les gens pour un rien en plus. Ah, pour un rien. Tu vois, genre, mais qu'est-ce que ça leur fout, genre, si t'as kiffé Bali à 100 € par mois au lieu d'un loyer à 1200 sur Paris, mais go. Tu vois, mais c'est parce que j'ai mis une photo, tu vois, peut-être qui n'était pas représentative de mon studio. Et je me dis que même si j'avais mis une photo de mon studio, ils auraient eu la même réaction. Donc en soi. Non, mais c'est abusé. De toute façon, les gens, je t'ai dit, ils attendent la petite bête en fait à chaque fois. C'est fou, mais c'est la vérité. C'est ouf. Hein. J'imagine même pas quand t'as un niveau. C'est d'Oussama, de Yomi Denzel, après, Anthony je pense Bourbon. S'en foutent, en vrai, tu vois. Oui, ils s'en foutent, clairement. Mais moi, je pense j'imagine pas le nombre de haters genre non-stop qu'ils doivent avoir, tu vois. Et je me dis, attends, regarde, moi, je dois en avoir quoi, une dizaine. Genre, déjà, ça me saoule, tu vois. Mais je me dis, mais t'imagines, genre, je serais Léna Situation et toute ma vie, on serait là en train de me dire que je suis une grosse merde et que ça va pas et ce que je fais, c'est nul et que je mérite pas mon succès. Mais j'en aurais marre. Mais je pense que, enfin, moi, clairement, je pense que commencer à être, tu vois, commencer à peser dans le game, être connu, tu peux très vite tomber en dépression, dans les angoisses. Enfin, tu vois, c'est très connu, hein, les Justin Bieber, Shawn Mendes, le chanteur, là, Léna Situation, qui tombe dans un truc de... C'est pas pour rien s'il souffre d'anxiété. Regarde, elle a même fait une vidéo où elle a fait un ulcère, genre, à 24 ans. C'est ouf, hein. Bah, si t'en arrives là, c'est que tu sais pourquoi, tu vois, et que c'est pas normal, et on devrait être plus protégé en France, même dans le monde entier, tu vois, sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas possible, aujourd'hui, de pouvoir être attaqué aussi facilement. Ah ouais, c'est clair. Et là, tout ce qu'on voit, les youtubeurs, comment ils se font harceler par les abonnés et tout. Mais c'est quoi cette vie? T'as pas envie d'être comme eux, hein? Moi, j'ai pas envie. Oh, tu te dis, ça doit être horrible. C'est que moi, je veux réussir dans ma vie, mais pas être connue. Parce que franchement... en fait, je pense que c'est ça. Et le problème, regarde, on est en train d'essayer de créer une audience. Et on cherche la petite bête aussi, tu vois. On cherche la petite bête, mais des fois, je me dis, genre, c'est minime, c'est pas grave, tu vois. Genre, on va pas nous voir et tout. Mais c'est vrai que, moi, il y a un truc qui m'a un peu fait bizarre la dernière fois. C'est qu'on était à un événement d'entrepreneurs. Et en gros, il y a quelqu'un qui m'a reconnu. Et genre, qui est venu me voir en mode, ouais, mais t'es pas... Ah ouais Sophie... Ouais. Stylé? Non, moi, ça m'a fait peur un peu, tu vois. Ouais. Parce que, en fait, je me rends peut-être pas compte de l'ampleur que ça prend. Parce que genre, je suis juste en train d'écrire derrière mon téléphone, quoi. J'écris des posts et puis basta. Et là, avec 5000 abonnés, il y a déjà un impact comme ça, tu crois? Ah ouais, quand même, d'accord.
Et je pensais pas non plus, hein, tu vois. Mais quand elle m'a dit ça, elle m'a dit ouais, tu sais, j'adore ce que tu fais. J'aimerais trop être comme toi. Je suis ah ouais, non. C'est gentil parce que je me dis que c'est des personnes qui vraiment aiment mon contenu. Ça me fait grave plaisir. Mais il y a ce truc où j'ai tellement eu tout le temps peur d'être connue par rapport à ce genre de choses. En mode les gens qui se font suivre, bon, j'en suis pas là et j'en suis loin d'être là, tu vois. Mais que ça m'a fait un peu flipper. Ouais. De me dire que là, c'est la vraie vie en fait. Quand je poste sur Internet, il y a des vraies personnes derrière. Il y a Oussama qui dit que généralement, enfin pas que Oussama, hein, tout le monde, il y a beaucoup de haters, mais par contre les personnes qui viennent le voir, elles sont tout le temps ultra sympas, ultra gentilles, ce sera jamais quelqu'un qui va dire oui. Vas-y, ce que tu fais, c'est de la merde. Mais t'imagines, tu vois quelqu'un dans la rue, il vient voir, il dit hey, tu sais, t'es trop mal habillé. Mais tu serais grave choqué, tu vois. Et tu sais, j'aime pas du tout tes vidéos, hein. Ouais. Mais continue. Mais t'inquiète, je serai toujours là pour commenter un petit commentaire méchant. Mais clairement, je pense que ça, moi, ça me fait flipper un petit peu. Et pas pour moi personnellement, mais je me dis, les personnes qui font de la création de contenu, qui sont connues, etc., à cause des haters, je pense qu'ils peuvent tomber dans une putain d'anxiété, de dépression, peu importe. Mais parce que même Thibaut InShape, tu vois, c'est qui? Il est connu. Même lui qui est ultra chill, 10 millions d'abonnés. J'avais vu une vidéo, je sais plus, il y a un mois et demi, je sais plus, où justement il commence à parler de ça, où il en a marre, quoi, de gens qui rentrent dans sa vie, qui viennent le voir tout le temps, etc. Et même lui se dit, des fois j'ai envie de me barrer, quoi. J'aimerais ne pas être connu, tu vois. Et c'est tellement dur à accepter. T'imagines, t'es là, tu sors juste, tu vas au supermarché, et genre il y a des gens qui viennent, non. Mais c'est horrible. Et tu sais, mais il y a des jours où t'as pas envie de parler, quoi. C'est ça. J'en parlais du coup avec ma copine. Elle me disait, mais tu t'imagines, tu te mets à la place de Justin Bieber, t'es connu dans le monde entier. Tu vois, déjà en France, vas-y, disons que t'es connu dans ta ville, ça va te saouler. T'imagines dans le monde entier? Ouais, genre tu peux même pas aller dans un autre pays pour dire, vas-y, c'est bon, là, je vais aller me cacher. Non, tu peux pas te cacher. C'est clair. Tout le monde te connaît. Ça doit être une Que tu prennes l'avion, que tu arrives aux toilettes et que tu vas, même un truc bête, mais au Starbucks ou à tel McDo, et ben, il y a quelqu'un qui va te dire oh, Justin Bieber. Ah non, je peux pas. C'est une grosse phobie pour moi, n'empêche. Du coup, si tu avais un conseil à donner à la Sophia il y a 10 ans en arrière, ce serait quoi? Ou peut-être 20 ans en arrière? Il y a 20 ans, j'avais 2 ans. 1 an. Donc je pense que... Ah oui, c'est vrai, je suis con. Là. Oui, j'ai 21 ans. Je peux prendre 5 ans? 5 ans, vas-y. 5 ans. Prends le temps que tu veux. Ok. À la Sophia, d'il y a 5 ans, je dirais que il y a des choses qui vont se passer, qui vont être très dures, mais que le temps répare tout. Le temps répare tout et il faut juste que tu crois en toi parce que tu t'es forte et tu fais que de le prouver. Et il faut que tu prennes aussi en compte que les gens ont le droit de te donner de la motivation. Enfin, tu as le droit à de la fierté, tu as le droit à ce que les gens disent qu'ils sont fiers de toi et que tout va bien aller. Il faut juste croire en toi. Ok. Et du coup, on va faire un petit jeu. Si je te dis, sur une échelle de 0 à 5, niveau santé, t'es combien? Santé mentale? Santé tout court. Mais genre, 10, c'est trop bien? Non, de 0 à 5. 5, c'est trop bien. 0, c'est éclaté au sol. Je dirais 2,5. 2,5 santé? Ouais. Pourquoi? Parce que la santé mentale, ça reste quand même... Ah ouais, t'as quand même encore... Ouais, toujours. Toujours. C'est pas de la dépression, j'en suis sortie, j'en suis trop contente, mais il y a toujours des phases de petite déprime et des choses quand même pas faciles de la vie. Donc, ouais, d'accord. Donc ça, c'est quand même des choses qui te ralentissent encore, quoi. Pas forcément. C'est des choses qui me ralentissent quand même un petit peu, mais que comme je dis, j'ai appris à apprivoiser avec le temps et je peux aller quand même plus rapidement que ce que je faisais avant. Ok. Amitié? 4,5. 4? Ouais. Famille? 2,5, 3. 2,5, 3. Amour? 0. Rien. Voilà, on finit sur 0. Ouais, 0. Bah écoute Sophia, en tout cas, merci beaucoup d'avoir Merci participé à cet épisode. Et j'espère que ça va aider plein de jeunes comme toi qui souhaitent se lancer, qui ont potentiellement du stress et de l'angoisse pour essayer de se lancer. Et puis, à bientôt.
Merci à toi, c'était trop bien. Et Yes. j'espère un épisode 2 dans 3 ans. Yes. Allez, ciao. Ciao.